Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live au chalet d'un monde de jeu avec une Rachel exceptionnelle. Bonjour Rachel, comment ça va? Ça va, et toi, Martin Génial? Martin Génial. J'espère que ça va, les gens géniaux qui sont directement sur le chat, comme Play6 qui vient d'enchaîner, vous le savez, on voit les personnes qui sont présentes, une série de 125 visionnages, c'est possible ça? On a fait 125 émissions de suite déjà? J'ai regardé les notifications avant que tu arrives, il y a Fanette, elle a fait 130 visionnages. Waouh, il y a un concours entre Play6. À un moment, on va faire un live surprise pour qu'ils cassent leur série, parce que c'est des séries. Le menu de cette émission, alors vous voyez, c'est notre nouveau menu, on est encore en train de le roder, il va y avoir quelques sujets. On va commencer par vous parler de quelques news ludiques, comme on le fait systématiquement au début de cette émission du matin. Ensuite, on enchaînera avec nos vidéos, parce qu'il y en a quelques-unes qui vont arriver. Je pense que ça peut valoir la peine de revenir systématiquement sur des vidéos. Il n'y a pas de jeu du jour aujourd'hui, oui, parce qu'il y a plein de jeux du jour. On va faire les sorties de la semaine, ça va être le sujet juste avant. Il y a la petite séquence sur Kiwizu, puisque vous savez que cette semaine nous sommes sponsorisés par To Me or Not To Me, c'est pas du tout chez Kiwizu, c'est chez Banquise, mais également par Kiwizu. On remercie nos sponsors qui nous permettent de faire ces émissions, nos sponsors et vous bien entendu, tous ceux qui s'abonnent sur cette chaîne. Il y aura les sorties, il y en a beaucoup parce qu'on n'était pas là la semaine dernière, donc on va revenir, on a envie de bien travailler. Je sais, là-dessus je suis très heureux de travailler avec toi Rachel, parce que je reconnais chez toi le même goût du travail bien fait, c'est-à-dire j'ai envie que tout soit bien fait, on a envie que ça soit bien fait, on a envie que vous ayez tous les contenus en regardant cette chaîne. Et on terminera avec, je rigole parce que je vois le commentaire de Super Stylés qui dit une nouvelle barre de commentaires, il était là hier, il l'a pas regardé, ça veut dire que les gens écoutent, ils écoutent les émissions et c'est normal, c'est un peu de la radio ce qu'on fait. On terminera avec vos votes parce que vous allez pouvoir voter comme d'habitude pendant cette émission pour les jeux qu'on vous présente sur l'application umdj.fr. On va commencer par quelques petites news, Rachel, c'est parti? Oui, c'est parti. Alors, première news, alors je vais mettre le bon écran, ça me paraît pas mal. Première news, tu avais annoncé hier des nominations au Spiel, et je crois que je m'étais trompé, que hier je vous annonçais que c'était lundi après-midi, mais c'était bien noté pourtant dans mon agenda, mais c'est bien aujourd'hui, mardi à 16h, en direct sur la chaîne YouTube, que Harald Schrappers et le représentant du Kinderspiel vont présenter la longue liste de nominations, donc dans 3 catégories, le Kinderspiel, le Spiel des Jahres et le Kinderspiel, avec la shortlist et la liste étendue. Bon, c'est difficile de faire des pronostics parce qu'on n'a pas trop de maîtrise sur ce qui sort sur le marché allemand. Ouais. Forcément, on pense à Johann Levé, mais il y a quand même quelques bangers qui ont été nommés chez nous qui sont sortis aussi cette année en Allemagne. Donc la compétition va être rude et le suspense à son comble. Voilà, donc on attend ça avec pas mal d'impatience, effectivement. Je suis pas très content de cette vue-là. Là pour l'instant, elle était trop basse et je pense que ça va être pénible de remettre en fonction de comment on se tient à chaque fois. On va peut-être plutôt passer par ces vues-là. Ça, ces petits cassettes de ces changements d'habillage, vous ne m'en veuillez pas, ne m'en veuillez pas, on est en plein rodage de ces nouveaux systèmes qu'on essaye de réfléchir pour que ça soit le plus efficace possible. On continue, autre news, on arrive au 5e jour sur 15, je crois, de financement de la campagne sur Legacy of Mars, c'est Terraforming Mars version Legacy. Tu me dis que c'est pas vraiment un Legacy pour toi, Rachel? Oui, parce qu'il n'y a rien de... Enfin, chacun sa définition du Legacy, mais moi c'est plus un jeu en campagne parce que de ce que j'ai vu, il n'y a rien de destructif à l'intérieur. Donc c'est... Voilà, c'est en fonction de ce que vous faites d'une partie à l'autre, la partie suivante va évoluer, mais vous ne détruisez rien, donc je ne m'attends pas à des surprises qui me font vivre des choses complètement dingues dans un Legacy, mais toi tu voulais en parler parce que tu as trouvé que les résultats étaient un peu décevants. Ah non, j'en sais rien, en fait j'ai pas de critères, on est à 1,6 million. Est-ce que c'est décevant 1,6 million? Tu vois, c'est compliqué, mais c'est un très gros jeu. Je vois 6000 personnes qui le font, et en fait, je suis resté sur les références de Brass, oui. Où on a atteint des scores incroyables, mais vraiment plus élevés sur un jeu qui est moins connu quand même. Brass, alors c'est bizarre parce que c'est devenu une référence, mais on est un peu dans une niche quand même de jeux de société. On avait tendance à dire que les jeux un peu experts, ça marchait moins bien, et finalement, Brass, ça fait des scores incroyables. Là, je m'attendais à un raz-de-marée bien supérieur. Alors est-ce que c'est toutes les différentes polémiques dont on a entendu parler autour de Terraforming Mars qui font un peu effet sur ce financement? Moi je pense que oui, parce que si vous regardez la fiche BGG, vous verrez que le jeu a une note catastrophique, et les polémiques sont nombreuses, et je pense que ça mériterait qu'on s'arrête
sur le sujet. Il y a des polémiques autour de certaines personnes qui se sont exprimées de manière transphobe. Oui, ça c'est sur l'équipe de création. Alors, c'est marrant parce que ça se sait depuis très longtemps, mais ça ressort un peu plus maintenant. Oui. Voilà, donc effectivement, je me suis surpris. Ce qui est marrant en fait, c'est qu'on n'en parlait pas tellement avant. Ça, c'est ça qui me surprenait plutôt que le fait qu'il soit pointé du doigt, parce qu'il fait un peu. On est sur on peut faire une analogie avec J.K. Rowling en fait, sur Harry Potter. On est sur la même catégorie de problématiques. Et des fonds qui partiraient au soutien du parti d'extrême droite, fondé historiquement par le parti nazi en Suède. Donc, oui, voilà. d'accord. Je rigole. Mais c'est un sujet qu'il aurait fallu enrichir. J'ai découvert qu'on allait en parler en matinale. Mais il y a un post sur BGG qui récapitule toutes les problématiques en pointant les posts incriminés. Et ensuite, il y a de l'utilisation d'images artificielles aussi, ça n'aide pas. Voilà, donc ça, on évoque les sujets, on fait de la news. Alors, on précise que ces petites séquences de news au début des émissions sont nécessairement rapides. On ne peut pas s'attarder pendant des heures non plus pour faire des analyses profondes. Ça le mérite, tu as raison de le souligner, mais c'est bien d'aborder les sujets. Après, il y a le jeu et la mécanique du jeu, et ça, c'est toujours des questions qui se posent. Quand on apprécie particulièrement un jeu, il faut reconnaître que vous êtes très nombreux à apprécier ce jeu et être curieux de le découvrir également en version Legacy. On ne sait pas ce qu'il vaut, nous, là, tout de suite, mais c'est ça aussi qui peut générer des financements qui fonctionnent bien. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Geeklet nous dit oui, je pense que ce sont les polémiques. La politique s'est immiscée là-dedans, nous dit dans les volcans. Et bonjour à ceux qui nous disent bonjour, tout simplement, comme c'est le cas de Mariek, je ne sais pas comment on prononce, Poulpe, Pose Meeple, Diogo Femto, enfin tous ceux qui sont présents sur le chat ce matin. Oui, la question, est-ce qu'on y jouera à sa sortie j'ai envie de dire malheureusement, bien évidemment, que j'y jouerai à sa sortie. J'aime beaucoup trop mais il sortira en version française. Moi aussi, j'ai envie d'y jouer aussi. Et on a un petit coucou de Big Mich, notre Guillaume, qui est au Festival de Cannes. Il était tellement ravi pas pour des jeux. Pour le grand, le vrai. Ouais. Tu me diras ce que tu as adoré, si tu es toujours là, parce que c'est un coucou en coulon, il est peut-être déjà parti avec le vent de Cannes. S'il y a des films que tu as adoré, si tu nous conseilles. Et si tu as envie de faire un compte-rendu, alors ça, c'est un truc qu'on pourrait faire. À son retour du Festival des Jeux de Cannes, si à un moment tu as envie soit de passer au chalet, soit de ça. C'est mieux de passer au chalet en vrai, pour faire un compte-rendu. Mais si à un moment ça te titille, de nous dire allez, je vous fais un petit récapitulatif de ce que j'ai vu là-bas, ça j'adorerais en fait. On s'organise ça, tu viens, on prend un bon moment ensemble. Ça peut être n'importe quand et ça nous ferait super plaisir de pouvoir discuter un peu. Attends, il y a un commentaire qui me paraît important de lire. Rajoute est trop frais. Merci. Je vais rester dans le sommaire. Il faut que je pense à avancer mon menu. On était sur les news ludiques. On a terminé les news ludiques. On va enchaîner avec nos vidéos, puisqu'on a diffusé quelques vidéos sur la chaîne. Alors, hier, nous avons diffusé la vidéo de Tembo. J'étais très content de la diffuser sur notre chaîne. Hop. Je me reconnecte ici, je fasse du bricolage. Je suis plus sur le bon écran. Les vidéos d'un monde de jeu, donc on a diffusé Tembo hier, une vidéo qu'on a tournée avec Guillaume, l'autre Guillaume, celui qui travaille chez Lucky Duck Games et qu'on apprécie tout autant, qu'on adore avoir au chalet à chaque fois qu'on tourne une vidéo avec lui, c'est un vrai bonheur. Donc ça, c'est en ligne, je reviens dessus juste après. On a diffusé la vidéo de notre matinale, de celle d'hier. Moi, je ne vais pas vous remontrer ce qu'on a fait dessus parce que c'est pas forcément. Enfin, c'est pareil que ce matin en fait. C'est il y a le fond des hautes herbes. Ouais, j'ai mis le fond des hautes herbes. Et les gens vont voir que je porte le même t-shirt qu'hier. J'ai fait une faute incroyable sur la story que j'ai fait. Et je me suis dit, je fais quoi? Je corrige pas. Il y a toujours ce truc de quand tu oublies un S. Et je l'ai vu direct derrière. Je l'ai laissé tel quel. Vous m'envoyez pas trop, j'espère, parce que c'est horrible. Non, mais tu fais comme ceux qui font des fautes exprès pour juste derrière, déclencher... tu remets un deuxième visuel en entourant la faute. Non, tu déclenches des vues. Des gens qui t'envoient « Oh, t'as fait une faute !» C'est la story, mais sur les stories, ça marche pas trop. C'est la story Instagram d'hier, je précise, si je l'ai mal expliqué, sur laquelle j'ai oublié un S. Débile, alors qu'elle était cool, cette story, j'en étais content. Bon, c'est pas grave. Donc, Tembo, c'est en ligne avec, si vous voulez voir Guillaume rugir, vous allez pouvoir découvrir ça. Et puis, tiens, on va passer directement sur Tembo. Mets-toi toi en image. Ouais. Ça, faut que j'y pense un petit peu. Est-ce qu'il te faudrait un pédalier aussi? Oui. Changer les vues avec les pédales. Ça risque d'être rigolo.
Donc Tembo, c'est un jeu qui est publié par Lucky Duck Games, qui est coopératif. On part dans la savane et on essaye de sauver notre patrouille des éléphants. Bravo Rachel pour l'incrustation, tu t'as fait l'effort d'aller chercher. Bah oui, non mais je vérifie. En fait, Rachel monte des vidéos en ce moment et après moi je les vérifie et on a ce luxe qu'on n'avait pas avant d'avoir quelqu'un qui repasse derrière pour vérifier et pour mettre en ligne. Le nombre d'erreurs que vous avez vues dans des vidéos, c'est souvent parce que c'est moi qui les monte et qu'il n'y a pas de vérification derrière. Donc on était très content de vous le présenter, ce jeu-là, et la vidéo, elle est disponible depuis hier. Alors je fais toujours les règles à part, mais je les mets en ligne un petit peu plus tard en général. Et je vous montre, parce que c'est un casse-tête à chaque fois de faire l'habillage. Là, je nous ai mis sur les côtés, sur cet habillage-là. Donc souvent, je prépare l'habillage, je te le passe, Rachel, et puis toi, tu montes derrière. Tu dois être... Je sais pas comment tu vis les trucs en te disant, bon, qu'est-ce que c'est que cet habillage? Comment il faut que je m'adapte par rapport à ça? Non, ça va. Des fois, ça marche plus ou moins souvent, bien. je le trouve... on va dire 95% du temps, il se suffit à lui-même. Dernièrement, il n'y a pas besoin de mettre des plans de coupe supplémentaires, à part pour enlever des passages, donc c'est que je les trouve suffisamment bien. Mais c'est casse-tête, puis on est pressé en fait, on est dans un flux tendu. Celui-là, mais je me suis dit, je vais pas tout lui faire changer, il y avait un truc qui m'a chagriné. Ouais. C'est les éléphants de Guillaume sont sous toi. Ah d'accord, ah oui. Ouais, mais ça, c'est difficile. Alors ça, c'est difficile parce que c'est une vue miroir. Tu aurais voulu que j'inverse Guillaume et moi? Non, mais des fois, ça offre quelques moments bizarres où tu prends des éléphants et on voit la mauvaise main. Bon, vous irez voir si on arrive à sauver notre patrouille des éléphants. On était bien dans le jeu, on a bien réfléchi pendant la partie. C'est pas mon type de jeu. Moi, les jeux coopératifs, vous me connaissez, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais pour autant, c'est pour ça que j'adore ce métier. J'adore faire des vidéos. Je me suis plongé dans la partie avec un réel plaisir et une tension. J'y rejouerai sans doute pas tous les jours, mais une tension à essayer de m'en sortir. Ça pourrait être votre jeu. Donc allez voir cette vidéo. Peut-être que c'est tout à fait pour vous. On en fait une démonstration qui, je pense, donne de bonnes informations sur le type de jeu dont il s'agit. Vous avez les règles, 14 minutes, je crois, sur les règles quand même. Et vous avez tout ce qu'il faut pour le découvrir. Autre vidéo qu'on va diffuser, ça c'est aujourd'hui, c'est la vidéo de Total 10, Total 10. Soyez attentifs, c'est une sortie de la semaine. Voilà, donc on en reparle juste après. En fait, on va en parler là. Ça fait partie des sorties de la semaine, mais je suis pas sûr qu'on revienne forcément dessus juste derrière. Hein. Ouais. Donc c'est une sortie de la semaine. Vous connaissez l'équipe de Yaka Studio qui a fait cette vidéo. Qui a fait ce jeu, qui a fait Cracklist tout simplement, on les a reçus au chalet, donc c'était un vrai plaisir de les recevoir. C'est un petit jeu de cartes tout simple, c'est un rami en fait, c'est juste un rami dans lequel vous allez essayer de faire une combinaison de cartes, mais votre combinaison ne doit comporter que des compléments à 10. Et là on s'est amusé comme on le fait parfois à faire une vidéo dans laquelle nous avons, je vous montre un petit aperçu de cette vidéo là, vous allez pouvoir la découvrir dès qu'on l'aura mise en ligne cet après-midi, dans laquelle nous avons ma main qui est présente en permanence, donc vous allez vraiment pouvoir vous mettre à la place de l'équipe, du joueur, pour comprendre comment on joue. Je pense que ça marche bien sur celle-ci, je suis assez content du résultat, de l'habillage, il fonctionne pas mal aussi. Voilà pour cette vidéo qui arrive cet après-midi. Merci d'aller les voir, merci de les booster ou de nous aider si jamais vous voulez nous soutenir. On a cette option, j'ai pas encore bien compris comment ça fonctionnait, l'histoire de boost sur YouTube. Vous avez des points de boost, je crois, pour ceux qui nous suivent. 3 par semaine. C'est vrai, c'est ça? C'est 3 fois par semaine, et ça permet de distribuer des points de boost à la chaîne et à l'algorithme de les vidéos qui ont le plus de points de boost, de les monter un petit peu plus dans l'algorithme. Il faut qu'on pense à vous le dire. Il faut qu'on pense à vous dire de nous booster nos vidéos aussi, puisque apparemment il faut envoyer le message régulièrement à tout le monde. On passe beaucoup de temps sur tous ces contenus, donc si ça peut être porté un peu, ça peut être... Je le fais souvent ça, nous dit Aline, sur nos vidéos j'espère, pas que sur les trucs sur Kevin Costner et tout ça. Oh, la main en live c'est cool, j'ai pas compris ce commentaire. C'est quoi la main en live? Mais ta main en live, la main sur Total 10. Ah oui, pardon. Merci Rachel de me traduire. Bah oui, on lit les commentaires parfois un petit peu en décalé par rapport à ce que vous dites. Sur Total 10, alors j'ai pas préparé. Est-ce que je peux préparer ça là? Je vais essayer. Alors je vais vous diffuser plutôt. On va le faire juste après. La petite vidéo. On va diffuser la publicité sur Kiwizu. On va la diffuser maintenant et comme ça je préparerai un truc juste dans la foulée si j'y arrive. Est-ce que tu es prête pour cette publicité? Je suis prête pour cette publicité Kiwizu. Allez, à tout à l'heure. C'est parti.
pas appuyé sur le bon bouton. Toute la semaine, on est sponsorisé par Kiwizu. Merci beaucoup à eux qui mettent en avant leur gamme. Vous savez que c'est une maison d'édition spécialisé dans le jeu pour enfants intelligent, avec un vrai regard notamment sur les illustrations, parce qu'ils cherchent systématiquement à apporter quelque chose, à avoir une réflexion sur la mise en avant. Moi, je suis très sensible à ça, cet aspect-là, qu'on ressent très fort dans le livre pour enfants et qu'on retrouve ici dans les jeux de société. Aujourd'hui, on vous diffuse de la pub, c'est la seule chose qu'on a négociée avec l'éditeur, évidemment, il nous a dit, ils sont venus nous voir en nous disant on aimerait bien remettre en avant pour que notamment les boutiques, on sait qu'ils regardent vos émissions, soient au courant de cette gamme-là, et nous, on aime bien ne pas faire les choses à moitié, donc ce qu'on rajoute, nous, c'est le plaisir de revenir sur leur gamme et sur les différents jeux qui existent, et aujourd'hui, Rachel, tu nous parles de Baladino. Voilà, Baladino, donc un jeu de Corentin Lebras et Jonathan Favre-Godel, dans lequel c'est un jeu de parcours, il va falloir être le premier à sortir de cette petite piste, avec non pas son personnage, mais son dino. Imaginez que vous êtes non pas en train de sortir votre chien, mais votre dinosaure. Comment ça va se passer ? À votre tour, vous allez simplement lancer le dé et choisir quel pion vous avancez. Votre petit personnage ou votre dinosaure. Vous allez me dire, si le but c'est de faire sortir le dinosaure en premier du parc, je vais faire qu'avancer mon dinosaure. Mais attention, il y a une phase de dé qui de temps en temps va sortir et il va y avoir un peu de prise de risque qui va représenter la gardienne du parc qui n'aime pas que votre dinosaure s'éloigne trop de vous. Oui, c'est dangereux un dinosaure, faut qu'il reste à côté de vous. Et si jamais ça arrive, votre dinosaure est remis sur votre case, donc voilà, un petit jeu de parcours avec un peu de prise de risque. Très mignon et très rigolo, et puis avec l'effort, il faut le noter parce que c'est toujours appréciable. On sait que on aime bien manipuler le bois, on sait que les enfants aiment les dinosaures, mais des petits pions de dinosaures différents pour chacun. Voilà pour Baladino, c'est le jeu dont on vous parle aujourd'hui. On continuera à égrener les jeux qui sont présents dans le catalogue Kiwizu tout au long de la semaine. Et ce que je voulais faire donc, j'aime beaucoup Baladino, nous dit Patrice Pilet, ça fonctionne très bien avec les enfants. J'ai réalisé un format court sur le jeu dont on parlait juste avant, Total Ten, pour expliquer comment il fonctionne. Alors c'est un format vertical, et je me suis posé une question en fait, que je vous pose aussi. Si jamais il y a des boutiques qui nous regardent, ces formats courts qui sont faits en vertical, donc qui ne sont pas forcément adaptés pour les boutiques, oui. Je me suis demandé si ce type de format, ça pourrait être utile aux boutiques. Est-ce qu'elles ont des téléviseurs dans lesquels elles diffusent des explications, ce genre de choses ? Elles doivent être rares, les boutiques, avoir ce genre de choses. Avoir ce genre d'équipement, je pense. Bon, c'est une question que je vous pose. Faites-moi mentir dans le chat, mais... Ouais, si on avait, alors c'est pas prévu pour le moment, mais on se projette forcément par rapport à des choses. Après, des QR codes sur les boîtes, tout le monde est équipé d'un smartphone, donc il pourrait y avoir un affichage visuel qui incite les gens à scanner ce QR code et en 15 secondes, tu as un aperçu du jeu, à la fois matériel et à la fois sur les règles. Parce que regardez bien ce qui se passe sur le jeu Total 10, parce qu'à chaque fois je me trompe sur le nom du jeu. Tu veux le dire en anglais ? Parce que vous pourriez vous dire... non, moi je dis phase 10, c'est un autre jeu. Vous pourriez vous dire, c'est pas fait pour vous faire des sommes jusqu'à 10, mais vraiment il y a une sensation qui est assez unique dans sa construction de main et dans des bonnes sensations qui vous rappelleront le Rami, mais un peu plus moderne et malgré tout très très pur. Ouais, donc... Là-dessus, je me suis posé la question, répondez-moi franchement, en fait, si ça vaut le coup ou pas, mais c'est pas du tout prévu pour l'instant, on fait assez rarement des formats courts, nous, mais imaginons que c'est quelque chose qu'on met en place plus régulièrement, est-ce que ça serait utile pour des boutiques d'avoir un carrousel de vidéos, tu sais, une suite de vidéos à faire tourner ? Parce que là, je me faisais la réflexion en regardant par exemple les jeux qui sortent chez BlackRock, on a quasiment fait une vidéo sur chacun des jeux, donc on aurait la possibilité, nous, d'avoir un format court explicatif, rapide, dynamique, un peu à la manière d'un monde de jeu, sur chacun de ces jeux-là. Est-ce que ça serait utile ? Est-ce que ça serait pas utile ? Ce serait plus, moi je pense, soit du QR code, mais tu vois, il y a quelqu'un qui me le confirme dans le chat, pas de télé, je me suis toujours posé la question, non, pas de téléviseur, une maxime de la boutique, ici on est déconnecté, on crée du lien autour de la table. Moi je serais dans le commerce, je trouverais pas que ça soit une très bonne idée. En dehors du QR code, pour les clients, il y a certains clients qui aiment être dans leur monde et dans leur autonomie, mais... Bon, je vous montre quand même, j'ai essayé de le programmer là du coup sur la place de la pub Kiwizu, on va voir si ça s'affiche, ça va être marqué publicité mais c'est pas de la pub, moi, personne m'a demandé de diffuser ça, je regarde si ça marche, j'ai peur que le format soit pas adapté à l'écran, on va regarder ça tout de suite. Soyez attentifs. 3 et 7, ça fait 10. 4 et 6, ça fait 10 aussi, attention, plus dur, 1 et 4 et 5, ça fait toujours 10.
Si vous savez compter jusque 10, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans une partie de Total 10 ou Total 10. Vous avez le choix pour la prononciation du nom du jeu. Alors comment ça marche ? Au début de la partie, vous avez une main de 10 cartes et votre objectif est de réussir à ce que, pour chacune des couleurs, le total fasse 10. Pour ce faire, vous allez échanger vos cartes avec celles qui sont placées sur la table. Il y a l'interaction puisque dès qu'un joueur échange l'une de ses cartes et la repose sur la table, vous pouvez vous en saisir, la récupérer. Il y a de l'ambiance, de la tension, on n'a pas envie qu'un joueur parvienne à réussir sa combinaison avant nous. Vous savez déjà y jouer, vous avez regardé cette vidéo. Si vous aimez les jeux familiaux, accessibles, mais dans lesquels il y a un petit peu de stratégie, vous aimez le rami mais vous n'avez pas forcément envie d'expliquer toutes les combinaisons, là c'est facile, il suffit de savoir compter jusque 10. Voilà pour cette toute petite séquence, ça dure 1 minute et ça permet d'avoir une bonne idée de comment fonctionne le jeu avec quelques images. Alors je me sers de ce qu'on fait, des vidéos et de tout ça. C'est un format Insta. J'ai accéléré la vidéo en x2, non ? Enfin, je pense pas que... Non, il est juste dynamique. Je parle moins vite en matinale, oui, c'est possible. Je pense pas, ouais. Après, je dis non avec un doute parce que je suis jamais sûr de ce que je fabrique exactement. Bon, voilà, on vous a parlé de Total 10, ça sort cette semaine, c'est la première sortie de la semaine. On continue, donc on a déjà fait la séquence. Ah, j'ai pas mis à jour le menu, Rachel. Oui, mais je suis myope, donc je pourrais pas t'aider, Martin. Ah là là, c'est une catastrophe. Vous avez pas vu qu'on a parlé déjà de Cubizou. Mais c'est le moment de continuer avec les sorties de la semaine et de vous faire voter pour les différents jeux. Donc Total 10 ou Total 10. On dit quoi d'ailleurs ? Total 10 ou Total 10 ? Eh ben, eux, en famille, ils n'étaient pas d'accord, donc ne dites surtout pas phase 10. C'est tout ce qu'on vous demande. Je vous ai lancé le vote là-dessus. D'ailleurs, ça ne s'affiche pas dans ma notification de vote. Est-ce que j'ai désactivé le truc ou pas ? Ça, c'est une vraie question de fond que je vais regarder attentivement. Ben, pendant qu'ils regardent attentivement, donc je rappelle qu'on fait les sorties de la semaine précédente et de cette semaine, et qu'au total, il y avait 15 jeux la semaine dernière, il y en a 18 cette semaine. On va essayer de passer vite sur les premiers. Ouais. Oui, ça fait un total de 33 jeux, et vous en avez déjà découvert un. T'as 30 secondes par jeu. En un quart d'heure, c'est fini. Bon, les premiers, ça se peut, mais... Attention, c'est parti. On commence par Shackleton Base. Below, Within, Above. La première extension pour Shackleton Base. Qu'est-ce qu'on va vous en dire ? Il y a 3 corporations et une nouvelle base spatiale représentant Land. Donc pour les grands fans de Shackleton Base, malheureusement, je n'y ai pas assez joué. Ça fait partie de ces jeux où vous dites il faut l'avoir poncé pour avoir envie d'acheter l'extension. Non, le jeu est trop loin pour moi, mais voilà. 3 nouvelles corporations. Ouais, parce qu'il faut se remettre dedans à chaque fois. Hein. Oui. C'est ça la difficulté sur ce type de jeu aussi. Il faut une vraie concentration pour réussir à être efficace pendant la partie. On enchaîne avec Cardia. Alors Cardia, ça a un gros succès sur ce jeu-là. Et un gros coup de cœur pour moi. Donc Cardia, protecteur de la nature. Désolé pour le visuel qui a été mis à jour entre-temps, mais voilà, des histoires de base de données. C'est une extension qui va rajouter des protecteurs, une rencontre sur 2. Donc comment vont se dérouler les rencontres avec des protecteurs, de la même manière que d'habitude. Le plus grand gagne le match, le plus petit fait l'effet de sa carte. Et ensuite, ces protecteurs ont des couleurs de faction. Vous savez, il y a des couleurs sur les cartes de jeu. Vous allez pouvoir profiter de l'effet du protecteur si vous avez joué la même couleur de carte. Donc sur ces rencontres-là, on va pouvoir s'imaginer, il va vouloir profiter de l'effet, donc il va jouer une carte rouge, donc il va... Voilà. Ça va rajouter du guessing et contre-guessing dans Duel of Cardia. Duel pour Cardia. Excusez-moi, pour mon franglais. Voilà, alors je ne sais pas si mes notifications s'affichent, là je me suis rendu compte que j'ai juste cassé mon menu en cliquant sur un truc. Ah oui, je crois savoir pourquoi. Ok, je vais creuser l'action. Je pense qu'elles ne vont pas s'afficher pendant cette matinale, donc je vais les répéter à l'oral, et ça sera corrigé pour demain. Ou à moins que j'arrive à le faire discrètement pendant que j'explique un jeu. Vous pouvez voter pendant toute cette émission sur umdj.fr. Vous vous connectez, la session du jour est consacrée aux sorties de la semaine, donc on a déjà activé quelques votes. Vous pouvez nous laisser vos avis sur les différents jeux, ça vous donne des points que vous pourrez utiliser notamment pour le tirage au sort de la tombola qui a lieu ce vendredi et dans lequel il y a un jeu à gagner. To me or not to me. Exactement, et on continue, on repart vers Andor, le classique de Michael Menzel, dont j'ai entendu une actualité, c'est vrai qu'on aurait pu le dire en news, je me demande s'il ne travaille pas sur un truc particulier, Michael Menzel. Peut-être vous l'avez, vous qui nous suivez, notamment Geeklet. Non, j'ai pas vu passer ça. Et donc, je me demande si elle n'en a pas parlé Geeklet sur son site, qui travaillait sur une licence, Michael Menzel, si je ne me trompe pas, confirmez-moi ça si vous avez eu ça.
Quelle licence, moi je veux tout savoir. Et donc oui, Andorre, je ne sais plus combien d'années ça a, mais c'est une gamme qui continue à évoluer. Et Andorre, Terre lointaine, est donc une nouvelle boîte, c'est bien un stand alone qui contient 7 scénarios à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que je l'ai pas Star Wars Star Wars, oui, il me semble que c'est ça, ouais. Waouh. Robin Hood, ça c'est déjà fait. Oui. Bon, est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai faux, je ne sais plus. Donc là, on avait quelque part, je cherchais en même temps parce que Geekhead me dit j'ai pas pu voter pour Shackleton Benz et puis j'ai oublié de le remettre dans ma liste. Donc je le rajoute, ça arrive, vous inquiétez pas, tout arrive à point qui s'est voilà, attendre. si vous voulez en savoir plus en attendant sur Andorre Terre lointaine, le gameplay n'est pas renouvelé, c'est plus voilà, une campagne, 7 scénarios et chacun son univers. Et ça prend ensuite c'est après dans l'histoire, après le Andorre avec la boîte blanche, dans l'univers un peu glacé. On enchaîne avec Carte Étoile. Un jeu de Jérôme et Émilie Soleil qui était d'abord sorti en Allemagne et qui était sur la longue liste du Kinderspiel de l'année précédente et qui s'appelait Ilo Junior das Königreich ou quelque chose comme ça, puisque comme vous l'avez entendu dans le titre original, ça reprend la mécanique de Ilo, Skijo, etc. Quand il vous montrera d'autres visuels, vous commencez avec des cartes. Et je fais deux trucs en même temps, pardon, mais ça y est, c'est le début. Hein. Vous échangez vos cartes avec les cartes de la pioche ou de la défausse et vous essayez de marquer le plus de points. Mais comme ça s'adresse aux enfants, comment on va marquer des points avec des petites étoiles. Vous voyez, les cartes, elles ont des moitiés de pièces et bien, vous allez essayer de les agglutiner entre elles. Et il y a un truc que j'ai trouvé malin qui est il n'y a pas que cette association de pièces façon puzzle. Il va y avoir la carte que vous voyez, c'est une dresseuse de loup. C'est un peu comme mon premier objectif. Elle va vous dire si tu as un loup dans tes cartes, je te rapporterai une pièce. Si tu en as 2, je te rapporterai 4 pièces. Je suis trop myope pour lire correctement les gains, mais vous avez l'idée. Alors c'est vraiment un jeu pour enfants, c'est-à-dire que si vous y jouez entre adultes, je ne vais pas vous le conseiller, enfin, vraiment il faut y jouer avec des plus jeunes, et je n'y ai pas joué avec des plus jeunes, donc je n'ai même pas d'avis à vous donner sur ce jeu en particulier. J'y ai joué, j'ai trouvé ça chouette, moi j'aime bien les associations de cartes géographiques, tu sais, où tu composes des choses, après ça reste un Skyjo. Oui. Paléolino. Ah, moi il me tarde de jouer à Paléolino. Paléolino, c'est la version junior de Paléo, tout court, par Marco Teubner et non pas par l'auteur original, Marco Teubner, qui rappelle dans son nom de famille, ce qui est super. Teubner, qui a déjà fait mon premier Carcassonne et l'âge de Pierre Junior, donc un auteur qui, quand il fait des versions junior des jeux, s'éloigne quand même pas mal des mécaniques. Là, c'est toujours sur un jeu coopératif, le but du jeu, faire des inventions qu'on va venir piquer dans son plateau façon l'île des Mookies, et avec un jeu du fakir que j'ai trouvé très rigolo. Il y a une petite boîte, on va faire sortir 2 jetons pour la manche, on va le mettre en haut de la montagne, clouc, 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 et ça va tomber dans des bacs en bas. Et malgré le fait que vous ayez jeté 2 jetons qui vont représenter des ressources pour valider vos inventions, à la fin de votre tour, vous pouvez seulement vider un bac. Et on essaye de valider les inventions en sachant qu'elles sont sur 2 piles, et donc il va falloir les faire dans l'ordre. Et attention à ne pas gaspiller des ressources, parce que si vous ne pouvez pas les placer, vous les perdez. Non, vos personnages, ils ont un petit inventaire, une ressource qu'ils peuvent stocker le temps d'eux. Et il y a un truc que j'ai trouvé rigolo, et je crois que tu as ouvert la fenêtre. Oui, j'attendais que tu me donnes l'autorisation de le montrer. Parce que... Marco Teubner, l'auteur, a fait une vidéo explicative des règles, et moi j'ai trouvé ça très chouette, et je me suis rappelé pourquoi c'était bien qu'un monde de jeu reçoive les acteurs, parce que je trouve que c'est très différent quand c'est l'auteur qui est là pour représenter son jeu. Donc, voilà. Moi aussi j'aime bien. En fait, tu montres pas l'image. Ah si, tu montres l'image. Si, je montre l'image, moi je suis un génie de la réalisation. Je tâtonne toujours au début des séquences, parce que alors je suis pas rodé tout de suite actuellement sur ce qu'on est en train de changer dans notre façon de présenter les jeux, ce qui ça amène un petit peu de... J'aime bien m'excuser moi en direct. Mais ça crée à la fois... C'est de l'authenticité, en réalité tu sens que c'est pas un acteur et qu'il est vraiment en train d'expliquer. Elle est bien faite cette vidéo, parce qu'elle alterne avec des prises de vue qui sont très très qualitatives. C'est Hansim Gluck qui a fait cette vidéo et j'ai trouvé vraiment très très chouette. Et puis bon, c'est pour le plaisir d'entendre l'accent allemand. C'est toujours une langue tellement la langue de Goethe. Ok, on enchaîne avec le jeu suivant. De quoi vas-tu nous parler, Rachel? Un livre? Oui, Mémoire d'une chamane, un jeu de Baptiste Derez et illustré par Fanelia. C'est parce que je vois d'autres noms et je voudrais pas me tromper. C'est marqué illustrateur Fanelia, non tout simplement, c'est Fanelia Art.
Ah, tu vois d'autres noms là? Non, je vois d'autres noms, et je suis en train de le découvrir je sais pas en qui direct. sont ces gens. Donc, Mémoire d'une chamane, ça fait suite à la rencontre de Baptiste qui avait beaucoup aimé la clé et qui l'a beaucoup poussé. Elles sont Et- 3 illustrées, nous dit Geeklata, oui, Ok. donc on va citer les autres également, Jean et Senri et Jin Ok. Rukyu. Ah, ma fille. Alors là, l'avantage, c'est que les fiches, elles sont faites en direct et que, regardez, je peux peut-être même les corriger en direct, c'est ça qui est fou. Et donc voilà, quand Fanelia sort la clé, un jeu d'énigmes très complexe, et vraiment très complexe, et Baptiste aime beaucoup ça, les énigmes, et ils se rencontrent, ils ont l'idée de travailler ensemble, c'est un projet qui leur a pris beaucoup de temps, et sort enfin Mémoire d'une chamane. Donc si vous avez fait la clé et que vous avez très probablement pas fait un quart, un tiers des énigmes, je tiens à rassurer les gens, Mémoire d'une chamane, c'est vraiment très familial. Et c'est un jeu d'énigmes. Alors il y a quelques énigmes visuelles, mais c'est surtout un jeu d'énigmes audio. Si vous connaissez le jeu vidéo qui l'a inspiré, c'est Retour d'Obra Dinn. Hop, je vais vous montrer parce qu'on n'a pas allumé la vue du dessus. Vous allez naviguer dans des pages doubles avec des illustrations, et sur un navigateur, vous allez pouvoir écouter la bande audio Ah oui. de la page en route. Et sur chaque page, vous avez une iconographie qui va vous dire, bon, cette page-là, elle ne vous suffit pas à résoudre l'énigme, vous allez pouvoir chercher un nom, vous allez pouvoir chercher un animal. Parce qu'en fait, c'est quoi le but du jeu? Il y a une petite grille que je n'ai pas remplie, je l'ai fait sur un papier brouillon Martin, qui va vous demander tous les personnages que vous allez rencontrer, il va falloir que vous trouviez leur nom, et il va falloir que vous trouviez leur animal totem. Et donc, en écoutant ce qui se passe, en remettant un petit peu les éléments dans l'ordre, en sachant qui s'est adressé à qui, etc., vous allez essayer de résoudre tout ça. Voilà, pour ce jeu, on enchaîne avec Bus. Alors ça, c'est très très bonne idée. Hein. Vraiment, je pense que les Pour le boutiques référencement. vont adorer, les sites internet vont adorer également. C'est Regarde. rigolo qu'on en parlait parce que c'est pas forcément une mauvaise idée de base, mais Sur mon brouillon, Il y j'ai avait eu moins la de flemme, U. j'ai Ouais. mis moins de U. c'est un petit jeu d'un éditeur Spiel ou Face qui est très présent sur le web d'ailleurs et qui il sort plusieurs jeux cette semaine. Oui. Alors, je réponds juste à une question dans le chat pour Mémoire d'une chamane. Est-ce que c'est bien compréhensible par les enfants? Oui, mais il va falloir prendre son temps et ne pas hésiter à réécouter les histoires. Je l'ai vu déjà, rien que la différence d'âge entre moi et une ado. Moi, je voulais passer à la page suivante. Ma fille, elle voulait qu'on réécoute et qu'on fasse des marches arrière. Les enfants, ils ont besoin de ça, et c'est pas du tout... C'est très compréhensible par des enfants. Et donc oui, Bus, pardon. Donc 2 jeux de Jean-Michel Maman cette semaine, l'éditeur de Spiel ou Face, l'éditeur qui avait réédité Vive le Roi l'année dernière. Donc Bus, ça va reprendre un peu le principe des applications où on essaye de faire rentrer des gens dans les bus. Vous avez forcément déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Ça va reprendre ce principe-là. Vous avez des cartes représentant des voyageurs, des bonhommes rouges, des bonhommes verts, des bonhommes bleus, et vous avez des bus au centre de la table. Bon, vous en avez quelques-uns dans votre main, mais je vous passe les détails. Et à votre tour, vous choisissez un bus. Je choisis le bus rouge qui veut 4 voyageurs. Mais avant de pouvoir faire rentrer mes voyageurs, les voyageurs que j'ai dans ma main, je dois faire sortir ceux de la rivière centrale. Il y a 2 lignes, et s'il y a des voyageurs rouges qui sont aux extrémités, je dois les faire sortir, et ensuite je peux sortir les voyageurs de ma main. J'essaye à mon tour de jeu de remplir un bus pour prendre ces voyageurs-là en point de victoire. Mais attention, il va pouvoir y avoir des voyageurs mécontents. Si tu mets un amoureux tout seul dans le bus, que tu n'y as pas mis sa chérie, il va te rapporter des points négatifs. Et il va y avoir des petits voyageurs qui ont des spécificités, par exemple celui qui porte une planche et il prend 2 places, etc., etc. Évidemment, je n'ai pas montré les images parce que j'essaie de bricoler mes notifications dans le même temps. Ça, c'est les moments où je suis moins attentif sur la réalisation. Donc ça, c'est le premier jeu qui sort chez Spiel ou Face. C'est le nom de la maison d'édition, Spiel ou Face. Hein. Oui. Et c'est parce qu'il veut le Spiel. Ça me fait penser à un gars, à une époque chez Philibert, on avait créé un faux éditeur qui s'appelait Tout pour le Spiel. Ça marche bien. Bah ouais, t'as envie d'acheter ces jeux. Il a un autre jeu, c'est Moluccu. Moluccu. Donc Moluccu, vous allez le voir cette semaine, on a 3 jeux de plis, et chacun avec leur particularité. Moluccu, c'est un jeu de plis
dans lequel vous allez récolter des cartes en fonction de l'ordre. Je vous passe c'est un must-follow, c'est un très classique en termes de jeu de pli. Mais si je suis la plus grosse carte, la plus grosse valeur, je vais pouvoir choisir quelle carte du pli je ramasse pour le mettre dans ma collection. Et sur ces cartes, il y a des iconographies, des riz, des ananas. Vous allez essayer de fabriquer, j'allais dire, des recettes, votre île parfaite, pour scorer à la fin de la manche avec des petits twists rigolos qui sont les cartes que vous avez mis dans votre île, dans votre collection à la fin d'une manche, vont vous servir pour la manche suivante. Et ça se joue en trois âges, en 3 manches. Voilà pour ce petit jeu Molucu. On change. Molucu. Molucu. Ouais. On change d'éditeur, on passe chez Ori Games pour Post Office. Alors vous connaissez Post Office, hein, c'est un jeu qui est sorti dans lequel on gérait une poste, on posait des courriers, il y avait un aspect construction de pattern, hein, juste devant soi. Et là on a une toute petite boîte, vous savez, cette petite collection de boîtes où généralement c'est du jeu de cartes à l'intérieur. S'agit-il d'un jeu de cartes ? Tout à fait, il s'agit d'un jeu de cartes et ça va reprendre quelque chose de Post Office en dehors des illustrations, ça va reprendre cette mécanique de draft, j'allais dire, sur simplement 2 cartes. À chaque tour de jeu, vous avez 2 cartes, vous en choisissez une et vous imposez l'autre à votre voisin de gauche. Et ensuite, ces cartes, vous le voyez, elles sont coupées en 6 parties, ça va être un jeu de superposition. À chaque tour, vous devez écraser les cartes façon Honshu, un jeu que j'adore énormément. Dans l'idée de quoi ? Bon, déjà, c'est des rats, vous voulez pas qu'il y ait des rats, vous allez les recouvrir. Mais surtout, c'est un peu façon Sudoku. Si vous avez 2 fois le même symbole dans une rangée, cette rangée ne vous rapportera rien. Et on va regarder et les lignes et les colonnes. Donc en fait, vous allez plutôt essayer de diversifier sur chaque rangée, essayer d'avoir une carafe, essayer d'avoir un élément vert, un élément bleu, etc. Et d'ailleurs, on me demande quand est-ce que sort Drafting, le jeu de rafting, de draft sur le rafting. On n'est pas tout de suite parce qu'on hésite à le sortir après Randonnée, le jeu de randonnée 2D. Vous savez, c'est plus fort en jeu de mots qu'en game design. Hein, c'est des problématiques d'éditeurs. Forcément, c'est pas toujours les jeux qu'on voudrait. Ça y est, je crois que j'ai remis les notifications. C'est pour ça que vous m'avez vu galérer pendant un petit moment sur mon habillage. Je vais pouvoir me concentrer sur le fait de diffuser les bonnes images au bon moment. Ouais. Notamment sur Jumeaux, Rachel. Oh, sur Jumeaux, il n'y a pas grand-chose en images. C'est des cartes. Celle-là. Voilà, il y a le dos de boîte. Il y a des cartes avec 2 mots dessus et l'idée, ça reprend toujours ces challenges TikTok où on essaye d'avoir la même association d'idées en se basant sur 2 mots. Tu vas jouer le mot forêt et hop, je vais jouer Londres en même temps et pour nous défausser de nos cartes, il va falloir qu'on ait la même association d'idées. On est en duel. T'es prêt sur forêt et Londres ? 1, 2, 3, Jack l'éventreur. Tu m'as pris de coup. Attends, on va faire avec slip et voyou. Ok. 1, 2, 3, trace de pneu. Vous le validez, c'est trace de pneu. Et ben, du coup, on a le droit de se défausser de nos cartes. Attends, Londres et forêt, Sherwood, c'était mieux, Aline. Elle est plus forte que nous. Hein. J'avais Jack, Romain Desbois, tout ce que tu veux. Mais pas Romain Desbois. Bref. Sur trace de pneu, c'est 3 mots. On a le droit à 3 mots Je crois pas qu'on ait. Mais je trouve que quand même, ça valait. Vous pourriez croire que ça a été travaillé, ce sketch-là. Non, moi, je le valide. Et je suis sûr que les joueurs autour de la table, ils nous auraient validé. C'est Give Me 5. Oui, mais voilà, avec c'est ATM Gaming qui fait ça, il y a des petites couleurs de cartes qui permettent de contrer ou s'insérer dans un duel. D'accord, il y a des petites variantes. Oui. Ok. Et puis c'est d'autres auteurs qui touchent les sous. On continue avec Dice Pool Party, c'est un jeu qui est publié par Gigamic. Et un jeu qui devrait faire parler de lui, que j'ai beaucoup aimé, alors que c'est pas, si on me demande à la fin de l'émission quels sont les 3 jeux que j'achète, je n'achète pas Dice Pool Party, mais c'est un jeu que je préconiserais avec beaucoup de plaisir. C'est un Yams. Chacun a sa grille de Yams et va pouvoir noter ses points sur la rangée de je fais la somme des 5, je fais la somme des dés roses, etc. Mais avec un petit truc rigolo, il y a un joueur, et ça va changer à chaque partie parce que comme ça ce joueur-là est déconcentré, qui va checker la boîte avec un beau boulot d'édition où le couvercle de la boîte s'empile dessus et il va dire 1, 2, 1, enfin va secouer et va vous dire le temps que vous regardez les dés, 1, 2, 3 splash, puis il va recourir. Et tous les joueurs vont devoir choisir en simultané quelle rangée ils scorent sur ce tour-ci. Est-ce que tu as bien observé ? Est-ce qu'il valait mieux scorer les dés bleus ou les dés roses, ou les dés 5, ou les paires qu'il y a ? Et on essaye de, comme ça, en sachant qu'une fois que vous avez rempli votre ligne de dés bleus, vous ne pouvez plus le faire jusqu'à la fin de la partie. Et vous jouez au Yams, vous allez très certainement pouvoir y faire jouer vos parents ou grands-parents en fonction de votre génération qui ont beaucoup pratiqué le Yams.
Et comme ça, les auteurs du Yams ne touchent pas d'argent, c'est super. Pas la même phrase sur tous les jeux, ça ne marche pas. Ipso, on reste chez Gigamic, c'est cette fameuse gamme Biseau, et un auteur qu'on aime beaucoup, c'est Alexandre Droit. Je suis toujours content de le voir sur un jeu, il y a souvent des idées assez originales. Cette fois-ci, on va faire une pyramide de nombres en essayant de respecter les contraintes de couleurs, mais pas que, de placement, puisque regardez, on va vous montrer la pyramide directement qui s'affiche ici à l'écran. Vous allez poser une carte à chacun de vos tours, essayer de la mettre au bon endroit sur cette pyramide. Ça, c'est la pyramide finale, elle a été faite, elle est parfaite. Non, pas forcément, mais elle a été faite. Au début du jeu, on n'a pas tout ça, on a des cartes qui sont face cachée, donc ça fait un petit peu penser à du Skyjo. Oui, c'est du Skyjo en pyramide. Simplement, on va retourner nos cartes, mais notre objectif, c'est d'avoir soit des lignes de couleurs différentes, soit des lignes de même couleur, avec des numéros qui progressent tout au long de la ligne. La première ligne, elle est assez large, elle va rapporter des points. Vous voyez qu'il y a des petites étoiles en plus qui rapportent des points supplémentaires. Et puis, plus on monte sur la pyramide, plus les lignes sont courtes, mais plus on avance dans le jeu et moins les choix sont nombreux, un petit peu à la manière d'un Welcome to, où quand ton numéro de rue de la fin, il n'en reste plus qu'un, il faut forcément tomber sur le bon numéro. Ça devient un petit peu plus complexe. Vous avez presque compris le jeu en écoutant cette présentation rapide. Est-ce que tu veux en dire plus ? Non, je crois que tu as tout dit. Il y a aussi un côté Lucky Numbers. Non, on essayait d'avoir ces chiffres par ordre croissant. Ça m'a fait aussi penser à God 5 dans la répartition. Si vous dites j'ai mis le 40 et le 50 en orange, vous savez que la répétition elle est toutes les 5. Il ne vous reste plus que le 45 orange en disposition. Et il y a un truc qui nous a marqué, c'est que vous choisissez parmi les 2 cartes qui sont visibles. Et le joueur qui choisit, il remplace par une de ces cartes. Et donc en fait, on ne se sert jamais des cartes de la pioche. C'est tout notre jeu qui se dévoile au fur et à mesure dans cette rivière de cartes. Et puis là, pour le coup, l'auteur de Skyjo n'a rien à dire, parce que c'est pas du tout le même jeu, même si effectivement il y a des points communs avec plusieurs jeux qu'on a cités pendant cette présentation, mais ça c'est le principe du jeu de société, il y a souvent des points communs entre les jeux. Ah, c'est pas le bon Ohio Bob. C'est pas le bon visuel? Ouais. Non, mais c'est pas très grave, parce que ça va me permettre de dire, vous connaissiez Ohio Bob et l'amulette perdue en microgame. Il sort cette semaine dans la gamme Pixel, la boîte carrée un peu rétro, qui est exactement le même jeu, mais on va dire en version deluxe, parce que dans la version microgame, vous deviez trouver des éléments supplémentaires pour vous déplacer. Là, ça contient tous les tokens. Stan nous dit si Skyjo devait recevoir des royalties à chaque fois qu'on compare un jeu à lui, ça ferait énormément d'argent. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, c'est un modèle de c'est un jeu classique aussi, le Skyjo. Donc. En plus, oui. Oui. Mais il y a un auteur, je crois, sur Skyjo quand même. Hein. Oui, il y a un auteur, c'est aussi l'éditeur Alexander Bernhardt. Pyramis, c'était le jeu qui était présent lors de l'alchimie du jeu de cette année. Vous savez qu'à chaque édition de l'alchimie, nous avons Subverti qui propose un jeu distribué pendant cette occasion, mais qui ressort en boutique derrière, grâce à BlackRock, son distributeur. De quoi s'agit-il ? J'ai pas de visuel sur celui-ci. Pardon. Pyramis, c'est un jeu de Joanne Dufour, donc disponible pour l'alchimie, dans lequel on va faire une pyramide de cartes. Et avec un système qui est rigolo. Sur ces cartes, elles sont recto verso. Vous avez ou des aliens ou des petites pyramides volantes et elles ont plusieurs couleurs, donc vous choisissez votre carte et vous construisez votre pyramide forcément sur des éléments déjà posés. On grimpe au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Mais vous choisissez ensuite quelle carte on remet dans la rivière, parce que si sur les 2 pioches qu'il y a, et il va y avoir 2 pioches, vous avez 2 cartes bleues, les joueurs vont devoir retourner une de leurs cartes bleues. Et vous essayez de faire quoi ? Vous essayez de faire des zones de couleurs, puisqu'à la fin vous marquerez 1 point par pyramide dans votre zone la plus grande. Donc si j'ai commencé en bleu, je sais même pas s'il y a du bleu, je me rappelle plus, vous allez essayer forcément de faire la plus grande zone de bleu, et il va y avoir un jeu de majorité avec des aliens, parce que seul le joueur qui a le plus d'aliens à la fin de la partie scorera les siens. C'est très très efficace. Je l'ai découvert avec des invités, je me rappelle plus avec qui. Ah si, avec Sarah et Seb de Don't Panic, et on a beaucoup aimé. J'ai pas encore joué, moi. Bob Danu nous dit qu'il y a eu un chouette live d'Interest dimanche sur Pyramide, j'imagine qu'il est donc sur Board Game Arena. On a Aurélien qui nous dit Martin, t'as pas pensé à mettre au fur et à mesure les notifications pour les jeux qui se lancent sur le système de vote. Sachez que là, on est en train de réexpérimenter plein de choses. Le système de diffusion qui nous permet d'avoir des diffusions qui,
en mode broadcast qui me semble plus propre que ce qu'on faisait avant. Steve, pardon, je t'écoutais pas. Le système de diffusion, le système de... Là, il y a un système de conducteur sur nos émissions qu'on n'avait pas avant, qui est très chouette, parce que moi, ça me motive aussi sur la préparation des émissions, et le système de mise en ligne des différentes fiches que l'on fait sur les jeux, à la fois sur notre vieux site unmondedejeux.fr et sur umdj.fr sur lequel vous votez, ce qui fait qu'on a beaucoup trop de systèmes en parallèle. On a un objectif, on a un but final, c'est que tout soit sur umdj.fr et qu'on n'ait qu'un bouton à appuyer pour que tout... Mais non, mais un seul bouton, t'appuies et à la fois les votes sont déclenchés, c'est diffusé à l'écran. Ça serait plus facile, mais il faut passer par ces étapes intermédiaires pour bien réfléchir à comment on vous présente les jeux. Je pense qu'on progresse, je suis content. Grâce à vous, ensemble, on forme une équipe. On continue notre progression en vous parlant de Misty Valley. Ah mince, j'avais tourné ma fiche, mais non. Misty Valley, c'est un jeu à 2, et il va me falloir des images, dans lequel on va essayer de récupérer des ressources et valider des objectifs. Ces ressources et ces objectifs étant dessinés sur des tuiles. Hop, si je suis positionné sur une tuile avec une pomme, la pomme est à moi, et ensuite il faudra que je me positionne sur une tuile qui va par exemple me demander d'avoir 2 pommes et une carotte. Je vous donne vraiment, quand je joue au jeu, moi j'oublie les ressources et le nom des éléments. Mais comment vous allez vous positionner en sachant qu'à votre tour vous allez simplement soit poser une de vos tuiles à vous ou une des tuiles visibles dans la rivière, là, le petit lac ou la petite forêt. En fait, ça va reprendre un peu, c'était Grandbois, je crois, qui utilisait ce truc-là. Les tuiles hexagonales, quand vous posez les vôtres, elles vont avoir des petits animaux vous représentant, des petits lapins ou des petits renards, et vous essayez d'imposer votre majorité sur une tuile. Ah, je veux absolument cette pomme, donc je vais mettre le côté qui affiche 3 de mes renards face à celui-là, et on regarde chaque tuile, on les résout à la fin du tour des joueurs pour savoir qui en occupe la majorité. On a un petit plateau personnage avec 3 pouvoirs un peu uniques qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie. J'ai trouvé ça intéressant d'un petit éditeur Grumpy Games, je crois. Voilà. J'ai trouvé ça quand même prenant. Gremlin Games. Gremlin Games, oui, pas Grumpy. C'est mon chéri qui est Grumpy. Je connaissais pas cet éditeur. Et puis on a Fanette qui vient d'arriver au boulot. Je file, merci. Je finirai en replay, nous dit-elle, puisque cette émission est rediffusée en replay. Elle est plus vue en replay d'ailleurs souvent qu'en live, ce qui est bien normal. Je vérifierai, Fanette, que tu as bien regardé. On vérifiera par la présence d'un de tes commentaires. Attention. Non, mais vraiment, aujourd'hui, je menace. Ouais. Ça je rigole, pas. bisous. Spell on You. Spell, c'est un jeu à 2 de l'auteur, c'était Chuz, qui a aussi illustré le jeu avec Henri Kermarek. Qui est auteur, Henri Kermarek, mais qui touche à l'illustration. On le voit assez régulièrement son nom sur alors, ses propres jeux, évidemment, mais sur d'autres jeux également. Et donc, c'est un jeu qui est édité chez Nuts. C'est donc un jeu à 2 dans lequel ça va reprendre un peu un principe de taquin et un peu un principe de polyomino. À votre tour, vous allez pouvoir faire différentes actions, un peu dans l'ordre que vous voulez. Je vous passe les actions gratuites, mais il faut vous imaginer que dans cette grille, au début, il y a des tuiles qui sont inactives à votre couleur, mais sur leur face un peu claire, elles ne sont pas encore activées. Là, on imagine, il y a le joueur violet et le joueur noir. À votre tour, vous allez pouvoir soit déplacer votre magicien, et même s'il est sur une tuile de ma couleur ou pas de ma couleur claire, cette tuile, elle est à vous. C'est comme si elle était à votre couleur et foncée. Elle est considérée comme active. Ou alors vous allez pouvoir retourner une tuile adjacente à votre mage pour dire « je l'ai mise en violet foncé ». Et ensuite vous allez pouvoir faire, alors pas forcément dans cet ordre, un trou dans la grille, enlever une tuile pour la mettre dans le trou et ensuite pousser vers ce trou. J'allais dire façon de décale. J'essaye de parler en faisant des allégories, des métaphores. Pourquoi vous faites ça ? Vous essayez de faire des patterns dans les tuiles actives à votre couleur pour récupérer des runes magiques. Si j'arrive à faire un T, vous le voyez, il y a 3 tuiles actives violettes à moi, plus celle où il y a mon mage, donc elle est considérée comme activée pour moi. Vous prenez cette rune-là qui vous rapporte des points de victoire et surtout qui va vous offrir un pouvoir au dos avec, alors il y a plusieurs modules, plusieurs niveaux de difficulté à l'intérieur avec des golems qui vont bloquer des tuiles. C'est quand même dans un tout petit jeu, une toute petite boîte, un petit jeu bien costaud, bien solide. J'ai fait une blague, je trouve trop drôle. Ça, vas-y. Faudra une fraction de seconde, regarde sur l'écran là-bas. T'as fait ça ? Oui, je sais pas, je me suis dit, je suis débile.
vraiment, Martin, fais pas ça. Hein. J'étais bien concentré sur Spell en plus. Alors des fois on se lâche un peu, puis après on réfléchit, mars, l'éditeur va passer, il va dire vraiment vous êtes nuls, c'était mon jeu. Ah mais moi j'ai décidé que je ferai la mannequin quand je serai à l'écran alors que c'est pas moi qui parle. Oui, j'ai mis mon micro en mute, pardon, je tripotais mon micro en plus, désolé. Green Vaders, on va recevoir Old Chap au chalet cette semaine justement pour présenter ce jeu. C'est la nouvelle sortie Old Chap. C'est signé Paul-Adrien Tournier et c'est illustré par Stéphane Escapa. Voilà, et c'est un jeu à deux dans lequel on va avoir une petite grille de 3x3 dans lequel on va essayer de faire des jeux de morpions, des alignements de cartes ou 3 vertes ou 3 plantes vertes ou 3 plantes rouges ou à la fois 2 plantes rouges, 2 plantes bleues pour défausser ces cartes et faire progresser un petit pion de la couleur correspondante sur un plateau vide et essayer d'être le premier à atteindre le centre-ville. Sauf que des cartes, elles ont des contraintes, elles vont vous demander la bleue d'être à côté d'un rouge et elles vont vous offrir des actions. Et ces actions, ce qu'il y a de rigolo, c'est que toujours l'action, vous allez pouvoir la faire dans votre grille pour vous arranger, ou dans la grille adverse pour lui mettre le bazar. Ah oui. Je peux rajouter des cartes. Tu vas me dire, ah bah, c'est trop bien pour comboter dans ta grille, mais ça pourrait être aussi pour t'empêcher de faire une réalisation, un alignement. Donc voilà, un petit jeu à deux, mais on en parle plus tard dans la semaine. On les reçoit jeudi matin. Voilà, ça sera donc jeudi matin, ça sera pas la matinale actu avec Tour du monde ludique avec Pénélope, puisque l'actu on le fait tous les jours, mais ça sera matinale Old Chap et avec Pénélope on se retrouve, c'est validé vendredi. On continue à découvrir les jeux qui sortent en ce moment avec Crab versus Poulpe, c'est l'une des actualités de cette semaine également, c'est publié par la boîte de jeux, on a fait une vidéo dessus, on va normalement la diffuser demain. Faut que je l'envoie à l'éditeur, je ne l'ai pas envoyé encore. Mais elle est bouclée, c'est toi qui l'as montée, celle-ci. Oui. Et c'est donc un petit jeu dans lequel un joueur va incarner les crabes et l'autre joueur va incarner les poulpes et il va falloir essayer de deviner les cartes que son adversaire va jouer. Oui, il faut être le premier à se débarrasser à la fois de sa main mais aussi de toute sa pioche, donc on pourrait dire un jeu de défausse à deux. Alors on peut jouer les crabes ou les poulpes en sachant que sur les parties de base les illustrations sont différentes mais on va avoir exactement le même pouvoir, mais sur des parties suivantes vous pourrez y ajouter un petit peu d'asymétrie avec quelques cartes qui vont varier. Et en fait c'est des manches successives dans lesquelles je vais jouer une carte et Martin s'il veut se défausser d'une carte, il doit jouer forcément une carte d'une valeur supérieure. Forcément, il y a des effets qui vont mettre complètement en mal ces règles de base qui disent la prochaine carte que tu dois jouer, elle doit être plus petite. Je gagne la manche, sauf si tu contres cette carte. Et c'est un jeu, c'est terrible à dire, mais je me sens obligé de le dire, beaucoup plus malin qu'il y paraît. Et il faut le jouer ou regarder une partie pour en comprendre les enjeux. C'est très malin, mais c'est du guessing. Alors le guessing, ça convient pas à tout le monde, parce qu'il y a vraiment cet aspect d'essayer de deviner ce que l'adversaire va faire. C'est pas que ça, bien entendu. Moi, c'est un type de jeu que j'adore. Je suis très à l'aise dans ce genre de jeu. J'adore regarder ce que font les autres, me concentrer sur la stratégie adverse. J'aime beaucoup ça. Donc c'est un truc qui va me plaire, ça. Mais c'est un domaine dans lequel souvent on a plus de mal à trouver des joueurs. Vous découvrirez à la vidéo qu'on va faire. Vroom, vroom, vroom. C'est le jeu suivant, c'est Antonin Bocara qui signe ce jeu. C'est publié par Big Moustache Games. Et je n'ai pas encore joué à celui-ci. Non. Je me suis dit, est-ce que je le prends ce week-end, mais j'ai préféré prendre le plein de jeux experts. On aura peut-être le temps d'y jouer là. Donc Vroom, c'est un des jeux les plus attendus, ça a fait beaucoup parler de lui à l'alchimie, et c'est un jeu qui va reprendre le principe, j'allais dire un jeu coopératif, qui va reprendre un peu les principes des jeux type The Mind, parce que moi, à la lecture des règles, je me suis dit, on dirait un The Mind géant, un The Mind à pied. Vous allez recevoir des cartes et à chaque fois vous allez avancer votre voiture en fonction de la valeur que vous avez reçue sur votre carte. Sauf que votre avancée elle doit être faite d'un seul coup. Et on ne résout pas immédiatement puisqu'il va falloir qu'on fasse comme ça 5 tours de table. Donc la somme de 5 cartes et à l'issue de la 5e manche, il faudra à la fois qu'il y ait une voiture qui est passée la ligne d'arrivée seulement à ce moment-là, pas avant, pas après, parce que sinon on n'a pas gagné la course. Et une fois que ça c'est fait, on va regarder si le dernier sur la piste est bien celui qui a la plus petite somme sur les 5 cartes. La force du jeu, en plus d'avoir un petit matériel avec des petites voitures trop mignonnes qu'on peut customiser avec des autocollants, c'est que c'est un jeu évolutif. Il y a des modules, et quand on a reçu la boîte, ça nous a dit interdit de voir à ce qu'il y a dedans. Première chose
Que t'as fait, t'as tout ouvert. Non, Ouais, je l'ai je ouvert te connais, juste une. là. Voilà, un petit jeu évolutif. On continue avec Ace of Spades, c'est le jeu solo publié par Yellow, dont on a beaucoup entendu parler. C'est vrai que c'est Devir à l'origine. C'est un jeu qui fait parler actuellement. Il y a des joueurs solo qui sont... Mais c'est le moment où moi je vais dire c'est un jeu solo. Mais pas que. En fait, ça fait partie de ces jeux solo qui sont tellement excellents et tellement faciles à jouer que moi, je vois pas pourquoi on ne dit pas jouons du même côté de la table et jouons-le comme un jeu coopératif, point. Parce qu'après, il y a une variante à 2, mais ça se joue très bien à 2 avec le mode de solo. N'y jouez pas à 6, ça marchera moins bien, mais jouez-y à 2-3 en mode coopératif. Et c'est un jeu de poker coopératif un peu, alors forcément tout le monde va citer Balatro. L'idée c'est qu'on doit tuer une file de méchants de plus en plus méchants. Je crois que dans l'ordre c'est les méchants, puis les sbires, puis le big boss, avec un principe qu'on avait déjà vu dans des jeux de donjons où le méchant une fois tué, hop, il vous octroie un pouvoir qu'il faudra utiliser au bon moment. Et donc je vous ai dit c'est un jeu de poker. En fait votre personnage il a des points de vie, c'est-à-dire il a des balles, le nombre de combinaisons que vous allez avoir le droit de faire pour essayer de tuer les monstres successifs, et un nombre de points de vie, c'est un peu les relances, le nombre de fois où vous allez pouvoir défausser des cartes pour repiocher des cartes. Et vraiment j'ai trouvé ça excellentissime et brillant à tout niveau. La première partie, j'ai vraiment ce truc, c'est trop facile, mais je commence à accumuler les pouvoirs et je les ai pas dépensés au bon moment. J'ai trop voulu les économiser pour le boss de fin et j'ai perdu bêtement. Et là, tu triches un peu, tu fais un petit rollback et tu recommences. Est-ce que vous trichez un peu également quand vous êtes... Moi, je triche à fond quand je suis en jeu solo. Est-ce que Mister Solo Board Game qui nous dit je l'attends également celui-ci, je me doute, c'est le jeu solo de la semaine. Est-ce que tu trichouilles un petit peu quand tu es tout seul et que tu dis ouais, en vrai, j'ai réussi mon lancer de dés. C'est pas des dés là, mais sur les jeux solo, est-ce que vraiment j'ai envie de refaire toute ma partie? Ça dépend aussi de si c'est un jeu mécanique ou si c'est un jeu narratif. C'est pas tout à fait pareil. Je triche plus facilement sur du narratif où j'ai parfois la flemme de refaire. C'est tout l'intérêt d'être en solo, nous dit Elsa. Elle s'amuse. Ace of Spades, je crois que ça fait partie des... si je dois acheter 3 jeux cette semaine, je crois que je l'achète. Ah oui, bon là, donc tant mieux. On a Charpentier qui... Alors c'est chez... Musoka Studio. Ton petit chouchou, Musoka Studio, j'ai l'impression que c'est un éditeur, chaque fois que tu as envie de le défendre. Oui, mais parce que c'est une très chouette personne qui... déjà avec qui progresse et qui vous proposera qui grandit vite dans sa perspective et sa vision du monde du jeu. On a Duncan qui vient d'arriver, pardon je te coupe, mais juste après qu'on ait posé la question de savoir si on trichait quand on jouait en solo, et Duncan c'est un spécialiste du jeu solo, son avis m'intéresse aussi sur cette question là. Est-ce qu'il trichouille quand il joue en solo? Il a répondu, évidemment que ça arrive, mais pas tant que ça. Ah là il a répondu, voilà, d'accord, c'est bon. Et donc Charpentier, donc c'est un jeu de pli, mais j'ai envie de vous dire ce qui le détache pour moi, et c'est important dans les jeux de pli. Il y a les jeux de pli un peu sérieux, alors je suis pas une maître des jeux de pli, mais j'ai quand même les codes, je joue à ça depuis que je suis tout petite, je joue à la belote, j'avais 5 ans, donc voilà. C'est un jeu de pli, sa particularité c'est que c'est un jeu de pli d'ambiance, t'es là pour te marrer, c'est façon Skull King. En fait ça va se jouer, donc je lance à une couleur et tout le monde doit suivre, coupe ou pas coupe, voilà. Mais la particularité c'est que ça reprend un peu comme dans Muluku, ça s'appelait le jeu, c'est qu'en fonction de ta position dans des valeurs de cartes, tu vas pouvoir ramasser des cartes. Tu participes dans une seconde étape à un jeu de collection, et en fonction de ta position, si t'es premier c'est une carte, et en fonction du nombre de joueurs, c'est une ou deux. Les cartes que tu ramasses... C'est pas simple à expliquer ce genre de jeu, c'est toujours, faut se projeter. Bon, on va imaginer qu'on joue à 3, comme ça, le premier en ramasse une, le second en ramasse 2, et c'est les couleurs de cartes, tu vas les ranger par colonne. Donc déjà, quand tu te dis, les rouges, est-ce que je vais choisir d'en ramasser 2, ou je le mets dans la dernière colonne, je peux monter jusqu'à 4 ou 5. Je vous dis des choses approximatives, je suis Rachel à peu près. Ces cartes-là, ces colonnes-là qui vous disent tu ne peux pas en stocker plus de 4, elles vous rapporteront des points si vous ne dépassez pas la valeur qui est indiquée. Par contre, si à un moment donné, j'ai déjà mes 4 rouges et Martin, par un moyen ou un autre, me force à ramasser des cartes rouges parce qu'on est sur un pli rouge, cette colonne-là, elle explose et les points deviennent des points négatifs. Donc vraiment, c'est
très 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 fun. C'est pas facile à pitcher, mais c'est vraiment très fun. Oui, c'est un petit jeu de cartes efficace. J'ai bien aimé y jouer. Oui. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pas été fan de tous les jeux publiés par Musoka Studio, l'origine, mais les derniers sont au-dessus, moi je trouve. Il y a une vraie progression. Dans mon goût. Ça correspond plus à mon goût. Une progression dans mon goût. Ça se dit pas du tout. Bon, oui, je comprends ce que tu veux dire. Tax the Rich, le jeu phénomène d'Essen. C'est comme ça, j'ai vu Phénomène cette annonce. quand même. Non, mais j'ai vu cette annonce de Matago. C'est pas Matago, mais c'est la galaxie Matago, si je ne me trompe pas. Oui. Retrouver le jeu phénomène d'Essen. Alors, est-ce que c'est le jeu phénomène d'Essen, Rachel ? On l'avait acheté à Essen et on n'y a pas joué. C'est ça, le phénomène. Donc, c'est un jeu de pli. On est sur un jeu de pli un peu plus sérieux, même si c'est un jeu de pli avec des contrats, mais dans son gameplay et dans son exigence, c'est un peu plus ne jouez pas n'importe comment, sinon vous pourriez me fâcher. Je suis désolé. On est comme ça. Oui. Ça va, je te fâche jamais quand je joue. Non, ça va. Donc c'est un jeu de pli à contrat, mais où il va y avoir des tours de table, où comme au bridge, on augmente la valeur de moi je dis 3 verts, moi je dis 3 rouges, parce que la valeur de votre contrat doit augmenter soit en augmentant la couleur vers la droite, soit en augmentant la valeur. Et à la fin, au bout d'un moment, tout le monde se couche. Tout le monde s'est couché au bout de mon 4 verres. Ça dit que la couleur d'atout, ça sera vert. Au bout de 4 verres, en général, on se couche. Parce que... ça me paraît évident. Elle est plutôt pas mal. Donc si j'ai dit 4 verres, ça dit que je dois réaliser 4 plis et que l'atout sera vert. Et ensuite, ça se joue de manière classique. Mais avec quelques petits trucs rigolos et pareil, des notions de modules qu'on peut rajouter ou enlever. Tu vois, il y a des cartes avec des drapeaux, toutes les cartes 1, 2, 3, elles ont des drapeaux. Si à un moment donné, un joueur il n'a plus que des 1, 2, 3, bam, c'est la révolution, tu poses tes cartes sont visibles, et on inverse l'ordre des cartes. T'avais attendu de jouer tes grosses cartes, Martin ? Non, parce que je suis malin. Moi. C'est la révolution, elles ne valent plus rien. Il y a un truc aussi avec la révolution féministe, si t'as plus que des personnages féminins en main, tu peux rajouter des cartes avec des effets, je crois que c'est 3 par partie, et le jeu a un discours un peu rigolo sur les différentes classes sociales. On a Johan qui vient de nous rejoindre également, qui j'espère ne stresse pas du tout pour les nous on est heureux pour toi, on va le regarder avec plein de palpitations pour toi, je le vois pas Johan, mais je te crois. On continue avec un jeu qu'on a présenté lors des Sabliers d'Or, puisque c'est First Giant, c'est c'est le deuxième qui se paraît des Sabliers d'Or, parce qu'on a déjà eu Schwinner. Est-ce que j'en oublie un autre ? Je suis pas sûr, mais il y a eu Schwinner à la fin du mois d'avril, et est-ce qu'il y a eu un autre jeu début Non, je crois pas. Je sais plus, peut-être je me trompe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc First Giant, un jeu de Matthew Dunstan et Brett Gilbert, vous me pardonnerez, dans lequel je ne vais pas dire, mais je le dis, que c'est une reprise d'Elysium parce que les sensations de jeu sont complètement différentes. C'est vraiment très différent. Alors, on l'aurait dit. Je le dis pour être factuel, mais je trouve que les sensations de jeu n'y sont pas. N'allez pas chercher Elysium. Les sensations de jeu y sont, mais sont différentes. Oui. Mais c'est très très différent parce qu'en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans First Giant, allez voir, on a fait plein de vidéos, la vidéo des règles, la vidéo de la partie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans First Giant, malgré le fait qu'il y ait ce point commun des pouvoirs temporaires, mais du jeu de collection derrière, et j'aime beaucoup ça dans les jeux, cette interaction de course sur une collection de je te prends le jeton, c'est moi qui est la plus grosse, je te prends le jeton, et voilà. Donc avec un matériel surprenant, un truc très... comment on dit déjà quand c'est... le matériel te fait comprendre, les cartes que tu prends, elles sont sur une face, et puis après tu les bascules sur leur autre face, et t'as le squelette du dinosaure. Ce n'est plus que ta collection de valeurs. On dit que c'est très... Quand un jeu, il te fait comprendre ce que c'est. Je perds mon vocabulaire. Ouais, il y a le réalisateur qui m'a mis à l'image. J'étais en train de regarder le résultat du match des Spurs parce que Johan en a parlé sur le chat. Et là, je suis en train de faire ça. Et le réalisateur me montre. Ah bon ? Vraiment, c'est pénible. Hein, on était sur First Giant. Non, mais depuis que j'ai un pédalier pour réaliser, je peux faire semblant qu'il y a un réalisateur et qu'il y a des misclics et des choses comme ça. Mais personne n'est au courant que ça se passe sous la table pendant les émissions. C'est Quirkle Flex. Oui, je vous l'avais annoncé il y a fort longtemps et ça avait été très très décalé. Donc le jeu Quirkle qui est de Suzanne, son nom va pas me revenir, mais Suzanne McKinley Ross. Et
Rainer Knizia, mais qu'est-ce qu'il fait sur ce jeu? C'est incroyable ça. Il aimait beaucoup Quirkel et il a demandé à participer à une nouvelle version. Oui, ça avait pris beaucoup de retard et ça a été annoncé en avance, excusez-moi. Et donc l'apport de Knizia sur ce jeu-là, c'est que les tuiles vont pouvoir maintenant être ou toutes blanches ou toutes noires, ou mi-blanches, mi-noires. Et quand vous allez scorer à la fois pour les éléments, mais aussi pour les rangées de couleurs. Donc on va regarder ça, et ça tombe bien parce que là on a un raid qui vient d'arriver, c'est le raid de Notech. Merci Notech. Ils ont fini leur émission avant nous, parce que très souvent c'est nous qui allons sur la chaîne de Notech, cette chaîne spécialisée dans les nouvelles technologies notamment, et sur plein de sujets d'actu aussi. Ils font une matinale tous les matins avec beaucoup de sujets, beaucoup de digressions, et c'est très agréable à regarder. Merci de nous avoir fait ce raid de 211 personnes, très joli raid. On est en plein dans la présentation des jeux de société de cette semaine et un peu de la semaine dernière, et comme vous arrivez en cours d'émission, on a déjà présenté plein, et que Rachel, qui prépare cette séquence à chaque fois, a tendance à mettre les jeux qui l'intéressent le plus sur la fin, c'est le cas cette semaine? Non, alors non, mon rangement... Non, parce qu'on a déjà plein qui sont passés. Oui, il y en a déjà plein qui sont passés. Non, mon rangement cette semaine, c'était plus... On commence par les extensions, les choses, si vous êtes un peu intéressé par l'actualité, où on peut passer très vite, et puis j'allais dire, c'est de plus en plus de présence matérielle. On va terminer par... les jeux de plateau, et il y a pas mal de jeux de plateau un peu experts cette semaine, tu vois. On commence à avoir des grosses boîtes avec Quirkel Flex. Moi, je veux juste dire aux gens de Notech, s'il y en a encore, il faut savoir que pendant des années, mon chéri regardait le live de Notech, et moi, je me mettais dans une autre pièce pour regarder le live d'un monde de jeu. Ah, bah d'accord, il y avait deux lives en même temps, parce que parfois on se chevauche un peu avec Notech, on aime bien ça. Ça là. On a beaucoup de plaisir. Tu sais que ça fait partie des trucs que j'adorerais, c'est inviter Jérôme de Notech chez un monde de jeu pour faire une émission ensemble. En plus, il aime bien le jeu de société, je le sais. Donc, avoir le plaisir, des fois, de mélanger des chaînes qui n'ont rien à voir, parce qu'il n'y a pas de sujet en commun, normalement. Mais malgré tout, on a aussi cette expérience de faire des matinales régulièrement. Et je l'ai peut-être déjà dit, mais ça me... Mais quand les gens sont passionnés, moi, je trouve ça toujours passionnant. Donc, transmettre ta passion... Je ne sais pas si c'est faisable, mais ça me plairait, parce qu'on n'est pas juste à côté, ça me plairait beaucoup de mélanger parfois les approches et de discuter, tout simplement, du fait d'avoir ces activités, ces pratiques de médias assez différents de ceux que l'on voit à la télévision. On était sur Quirkel, un grand classique qui a le droit. Tu avais fini la présentation? Oui, je voudrais juste répondre à quelqu'un dans le chat qui, du coup, peut-être ne connaît pas Quirkel. Non, Quirkel, de base, ça reprend un principe un peu de Sudoku. À ton tour, tu peux poser plein de tuiles et essayer de créer des rangées qui ont soit une couleur en commun, soit un symbole en commun, mais si tu choisis dans la rangée de rouge, on voit que c'est tout sur la même couleur, les symboles devront forcément être différents. Et tu essayes de marquer le plus de points. Sauf qu'on est c'est mon téléphone qui sonne, je suis désolé. On essaye de faire j'allais dire, un peu comme des tableaux à double entrée, de scorer à la fois sur la ligne et sur la colonne en cours. On essaye aussi de bloquer l'adversaire pour pas qu'il marque le plus de points. Et si on termine, s'il y a 6 ou 7... caractéristiques pour chaque tuile. Si tu termines, tu as un bonus, donc tu essayes de pas trop ouvrir le jeu adverse. C'est vraiment un jeu brillant et un jeu intergénérationnel en dehors de la problématique de lecture des couleurs, parce que le bleu et le violet, moi, ça m'a toujours défoncé sur ce jeu-là. J'ai pas d'image sur le jeu suivant, Butterfly Garden, juste la couverture à vous montrer. C'est un jeu de Rainer Knizia également. Oui, et c'est la reprise d'Indigo, mais avec dans un parc avec des petits papillons tout mignons. On a déjà Indigo. Voilà. Est-ce qu'il est plus joli? Moi, j'avais pas trouvé spécialement. J'avais joué quand Korea Board Game l'avait sorti. Je trouve que malgré le fait que ça soit des petits papillons tout mignons, c'est un peu trop kakillas à mon goût. Kaki se comprend en couleur un peu kaki. Indigo, c'est un classique publié par Ravensburger dans lequel on va poser des tuiles hexagonales qui représentent des chemins. Qui représentent des chemins. On va essayer de reconstituer des chemins systématiquement. C'est un vrai classique qui a été sélectionné à l'As d'Or il y a une dizaine d'années. Et qu'on a rejoué récemment avec des invités. Ah ouais? Oui, mais j'arrive plus à me rappeler qui. Je n'y étais pas, alors non, forcément on fait les jeux champ, moi. Super. Voilà. Et on y a rejoué et je me rappelais pas à quel point c'était sale, parce que vous essayez de faire glisser, donc là, dans celui-là, des papillons vers l'extérieur du plateau, sauf que chaque bord du plateau, on le partage forcément avec un joueur. Si je partage ce bord-là avec Martin, je partage le bord suivant avec José qui est en train de jouer avec nous. Et on essaye de faire glisser les billes pour se partager les points de victoire, mais il faut faire attention à ne pas toujours s'associer avec le même pour tirer son épingle du jeu. On continue avec Star Realms Rise of Empire. C'est Yellow qui publie ce jeu. C'est Star Realms, mais en version un peu Legacy. Oui.
C'est le moment où je boude. C'est un des jeux. T'as craqué, tu as joué sans moi ou pas? Parce que non, j'ai pas craqué, mais hier j'ai pris la boîte chez moi. Et en fait, je me suis dit, si on a la boîte de chez Hilo, je joue à la version originale sans toi, Martin. Parce qu'on l'a pris à Essen et il m'avait promis qu'on y jouerait. Et on n'y a pas joué. Donc c'est un jeu Legacy à 2. On a trop de boulot, Rachel. Je suis désolé. Je sais, mais moi c'est ma plus grande tristesse. Je pourrais pleurer pendant des heures. On n'a pas joué à Star Realms Legacy. Mais j'y jouerai. Maintenant, la boîte, elle est en otage chez moi, sauf si tu me dis, bon, je vais être... J'y joue. Je vais y jouer, Rachel. Non, mais j'ai envie de jouer à tout. C'est le calvaire qu'on a. On a tellement envie de faire de choses dans une journée que tout ne rentre pas. Voilà. Et donc, Star Realms, c'est Star Realms Legacy pour 2. Et oui, c'est pour moi, dans ma définition du Legacy, dès la fin de la première partie, vous commencez à coller des stickers et à personnaliser des cartes qui vont revenir dans le pool commun façon Clank Legacy. Ah bon, non, on vous en reparle dès qu'on y a joué. Ce dont on peut parler maintenant, c'est de Moon Colony Bloodbath, puisque ça, on y a joué. C'est le jeu dont tout le monde parle. Pourquoi celui-ci? Peut-être parce qu'il est bien. Ah. Et pourquoi celui... Vous avez vu le nombre de jeux qu'on a cités là juste sur ces 2 semaines, il y en a vraiment beaucoup, hein, c'est l'embarras du choix, mais faut reconnaître que c'est peut-être le plus moche de la semaine. Non, on s'en fiche, enfin en tout cas moi je m'en fiche. Non, on s'en fiche pas, dis pas ça, il y a des illustrateurs qui te regardent. L'esthétique des jeux, non, mais c'est encore mieux quand c'est beau, mais oui, je suis désolé, je pourrais jouer avec des tableurs Excel, ça m'irait très bien, mais ça ne se vendrait pas dans les magasins. Donc, alors je comprends ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup vécu sur des jeux à l'allemande qui n'étaient pas esthétiquement incroyables pendant une époque, pendant notre jeunesse aussi, on faisait tous du Ravensburger, c'était pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais d'un autre côté, parfois c'est ce qui fait vraiment la différence entre même compréhension du jeu, le côté ergonomique, quand c'est parfait, il y a une sorte de plaisir qui se rajoute et qui m'amène à apprécier des jeux que j'aurais peut-être pas vus autrement. Voilà, et donc Moon Colony Bloodbath, pourquoi ça fait parler de lui? Rachel, tu dis, bon, ta gueule. Allez, on continue. Non, des fois je te laisse parler. Oui. Donc pourquoi ça fait parler? Parce que c'est un jeu de Donald Vaccarino, l'auteur de Dominion. Et pourquoi moi j'aime beaucoup Moon Colony Bloodbath, avant de vous dire comment ça marche un tout petit peu, c'est parce que ça fait partie de ces jeux hilarants. Tout le monde va souffrir autour de la table. Vous êtes chacun une colonie lunaire, vous avez des habitants en début de partie, et le jeu vous propose, quand il y a une carte travail qui sort, puisqu'on va dépiler un paquet de cartes, et cette carte sera valable pour tout le monde va pouvoir effectuer l'effet de la carte, prendre des décisions, et dans ces décisions, vous allez pouvoir construire des cartes qui vont venir augmenter votre population et augmenter la puissance de vos actions. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on dépile ce paquet, une fois que c'est fini, on va rajouter des robots tueurs et des événements autres, etc. Et ces cartes-là, quand elles vont sortir, elles vont être infligées, c'est le mot, elles vont être infligées à tout le monde. Et moi, je trouve ça à mourir de rire, de voir que tout le monde est dans la même souffrance. Non, mais pas maintenant. Tu pouvais pas sortir une phase d'action avant de sortir celui-là, -6, -2 pommes, j'ai pas des pommes, je perds des ceci, des cela. Et tout le monde souffre en même temps, et on joue jusqu'à ce qu'il y en ait un d'entre nous qui cède, qui meurt. Et celui qui a le plus de population à ce moment-là l'emporte. Et là où tu dis, oui, le jeu est moche, mais le jeu est super, il y a une super, facile à comprendre en termes de matériel. Hop, je prends cet icono, je rajoute cette carte dans le paquet, et on la sort, et c'est parti pour tout le monde. Yves Pomme, Zen, parce que oui, je dis ça parce que j'ai joué en VO, je choisis l'action rose, je regarde si j'ai des cartes roses, parce que c'est elles qui modifieront mon action. C'est vraiment très très facile à jouer, et pour moi c'est hilarant. Ça fait partie de ces jeux où j'en peux plus, j'ai mal au jouet à la fin de la partie. Oui. Ah, c'est fou, ça m'a pas fait tant rire que ça. On n'y a pas joué ensemble à Valmini? Sans doute, ouais. Mais c'est un jeu mécanique, hein. C'est pas un jeu de blague. Il n'y a pas de blague à l'intérieur, il n'y a pas de surprise. Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait vivre ça. Non, mais je comprends, hein, c'est bien de le transcrire. Ça me fait un peu penser à du Ponzi Scheme. Tu sais, il y avait un jeu dans lequel il y a une mécanique qui est très très forte, dans lequel j'ai un doute sur le fait que le jeu ne soit pas un peu répétitif et mécaniquement pas si passionnant que ça, mais c'est l'ambiance autour de la table qui prévaut. Ouais, j'ai adoré Ponzi Scheme aussi. Je me suis tapé de ces barres de rire à Ponzi. Ouais, le Ponzi Scheme, j'ai peur que mécaniquement ils soient un peu buggés, ce qui est pas forcément le cas de Moon Colony Bloodbath dont on parle aujourd'hui. Un autre jeu dont on a parlé, c'est Coming of Age. Tu as joué, hein, toi, non, celui-ci? J'ai pas joué, je l'ai prise hier soir, mais vraiment pleine de bonnes intentions. Ah ouais, pour faire un jeu parce que c'est un gros jeu, là. Je vois Danny Garcia aux commandes de ce jeu, illustré par Edu Valls. C'est publié par Ludonova, donc c'est pas un jeu qui se joue en 5 minutes, 90 minutes même, c'est indiqué.
Oui, je pense que même 80, j'ai allez, commencé à je vous fais lire un les prix. règles, je pense que ça se joue un petit peu plus. Et c'est un jeu dans lequel... alors, je sais pas si on peut avoir un visuel du matériel, il y a un truc qui est complètement fou, c'est vos pistes Bah non, t'as d'humeur. pas préparé le visuel Ah, du matériel. on peut pas avoir c'est dommage. Tu veux que j'aille le chercher quelque part pendant ce temps-là? Tiens, je te Oui, remets en plein voilà. écran. En fait, il y a un et moi, je vais matériel qui chercher des est trucs pendant ce rigolo. temps-là. Ça va représenter notre passage de Non, l'enfance je dis, t'as pas à... préparé, c'est pas sûr en fait. C'est parce que des fois, les Oui. transferts de fiches se sont sont pas pas faits. actualisés Ouais. entre temps. Donc ça va représenter notre passage de l'enfance à l'adolescence. Ça se joue en un nombre de manches successifs. Il y a une rue, le plateau central, et en fonction des manches, en fait c'est marrant, il y a de plus en plus de lieux qui vont s'ouvrir puisqu'on va lancer des dés. De plus en plus de faces. Au début, un D4, puisqu'on pourra aller que du lieu 1 au lieu 4. Et à la fin, à la manche 9, je crois, Aïe, on va aïe. même lancer un D12. On est sur voilà. Board Game Geek, on a dû changer Voilà. alors qu'on a prend du temps à bien préparer nos conducteurs d'émission. Voilà, on est en train de surfer pour vous montrer le matériel. Mais c'est rigolo. Oui, c'était la première photo, elle était très bien. En fait, c'est le plateau joueur qui représente un visage, un peu ton cerveau, un plan de coupe de toi, mais là, on ne voit pas très bien que c'est ça. Mais voilà, c'est ton cerveau, c'est ton visage, tu vois, on voit, il y a des oreilles, Ah oui, il y a tes petits ouais. cheveux blonds, et il y a tes boucles d'oreilles, et dessus, il y a toutes tes pistes qui représentent tes différentes humeurs sur lesquelles tu vas progresser, essayer de ne pas bloquer les bonus de fin, ou perdre des malus à la fin. Je rentrerai pas plus dans le détail, mais je pense que ça a une volonté d'un très beau thème, mais que derrière, il y a quand même un bon gros jeu expert. Ouais, bah, c'est Denis Garcia, hein, Ouais. c'est pas un auteur de jeu enfant. Oui, mais tu vois, Duncan, il dit ça, c'est vice-versa le jeu. Ouais. De la même manière qu'il y avait déjà un jeu expert un peu comme ça qui était les Sims, le jeu La quête du bonheur. Je pense qu'on est des jeux qui essayent de réveiller ce plaisir coupable, mais avec des vrais jeux de gestion derrière. Tea Garden, c'est le jeu suivant dont on vous parle. Cette fois-ci, on va faire du thé. C'est un jeu qui est publié par Great Games, donc on est dans la galaxie Matago. Non, faut dire Surfing Meeple, c'est ça? Oui, bon, Surfing Meeple. Surfing Meeple, c'est Thomas Olek, l'auteur de ce jeu. Thomas Olek, vous le connaissez, puisque c'est lui qui nous a emmené voir des planètes inconnues. Oui. Avec le nom m'échappe. SETI. SETI, oui, tout simplement. Alors pas des planètes inconnues, des populations d'extraterrestres, plus exactement. Et donc, Tea Garden, c'est un jeu un peu frustrant. Au début, vous n'allez pas faire grand-chose, et puis vous allez en faire de plus en plus. Il y a un immense plateau qui va représenter différentes régions sur lesquelles on va essayer de faire pousser du thé. En fait, le jeu va se jouer en 5 manches. À chaque manche, vous aurez 3 actions, 4 si vous êtes prêt à payer cher, très cher. Et ces actions que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir le faire en jouant une ou plusieurs cartes. Parce qu'en fait, ces cartes, elles ont des puissances d'action et on va pouvoir essayer de les empiler les unes sur les autres. Si je joue une carte 1 et une carte 2... On n'a que des gros pas. plans sur les images. Ouais, c'est les photos que donne Surfing Meeple. Ouais, ça, alors Si ça, parfois c'est un problème, parce que quand t'as pas la l'éclaté vue ou un d'ensemble, truc, ouais, c'est Il n'y a pas difficile de se d'éclaté. projeter. Ouais. Donc, vous jouez des cartes pour représenter la puissance de votre action. Et donc, la puissance de votre action va vous permettre de construire des jardins de thé. Et si vous voulez aller loin, très loin, il faudrait, parce que le thé, il sera de plus belle qualité, mais ça va vous coûter des points d'action, et vous ne pourrez récolter du thé que dans les régions où vous avez construit un jardin de thé. Il y a plein de pistes, il y a une piste de l'empereur, il y a une piste des étudiants, une piste maritime, mais il y a une gestion de la ressource de thé qui est rigolote. En fait, il y a 2 valeurs de thé. Il y a le thé en petit token feuille verte, qui à la fin de chaque manche va perdre en qualité. Donc si tu veux du T3, bah voilà, ton thé, s'il est en 2, à la fin de la manche, il va basculer en 1. Je crois qu'on voit là les 2 valeurs de thé, mais tu vois pas les pots que tu as sur ton truc. Mais si tu arrives à le fermenter, à le basculer sur son côté marron, à la fin de chaque manche, il va augmenter en qualité. Et il y a une part de deck building à l'intérieur, parce que tu vas aussi aller acheter des cartes qui valent donc de base des points de victoire et qui vont te permettre d'augmenter tes actions, et surtout qui ont une action en plein milieu qui va te permettre de faire une action supplémentaire en plus de l'action que tu choisis, à condition que tu la recouvres pas. Voilà, pour ce Tea Garden, tu as plutôt aimé du coup Tea Garden. En fait, non, j'ai joué à un autre jeu expert ce week-end, mais dont on parle la semaine prochaine, que lui, j'ai beaucoup aimé. Donc, quand tu joues à 2 jeux la même journée, tu peux pas t'empêcher de te dire « Ah non, j'ai préféré l'autre !» On se revoit la semaine prochaine. Ah, bah dis donc, cette semaine, elle est folle, parce que il y a Recall, et il y avait
Total 10, c'est la semaine Total Recall. C'est super. Non c'est pas mal, elle est pas mal. Elle n'est pas super, mais je suis obligé de la faire quand même parce que c'est cette semaine. Ça arrive cette semaine. Et donc, Recall, c'est un jeu du même quatuor d'auteurs que Revive. Ouais. Qui va reprendre un peu ce même principe de... alors attention, quand je dis même principe, c'est pas du tout le même jeu, mais dans la même vibe de... Il y a un plateau et au début, il y a rien qui est visible et il va falloir qu'on déplace nos pions pour le retourner et explorer ce plateau-là. Et si c'est vous qui explorez, forcément, vous choisissez comment apparaissent les différentes zones. Et qui va reprendre aussi ce principe d'action qu'on va booster au fur et à mesure avec des clés que l'on va insérer dans son plateau joueur. Au début, les clés, elles n'ont rien d'imprimé, on fait juste l'action dans laquelle on s'insère, mais on va pouvoir récupérer de nouvelles clés au fur et à mesure qui, elles, ont des éléments imprimés dessus et qui vous permettent de dire « Ah, maintenant, quand j'explore, je gagne aussi des reliques », parce qu'on est un peu dans le même univers, on est dans un monde futuriste, on explore et on essaye de trouver les anciens artefacts magiques. Pareil, il y a la boîte à acheter à Essen avec ma petite fiche Bristol avec le résumé des règles, prête à jouer. Et toi, tu as joué ou pas ? Non. Non plus. On arrive à la fin de cette période, Rachel, tout va mieux. Oui. C'est vrai qu'on a été un peu bousculé pendant une période avec difficulté à trouver du temps pour faire des parties. Moi, j'avais bien aimé Revive. Oui, j'ai pas tant joué en réalité, mais j'ai bien aimé. Et ça me dirait d'avoir un jeu comme ça. Le problème, tu vois, c'est que c'est le genre de jeu, c'est 90 minutes si on y joue à deux. Plus si on y joue encore davantage et c'est le genre de jeu où tu as envie d'enchaîner les parties mais dans une vie normale de spécialiste de jeux de société, comment tu fais pour enchaîner des parties de 90 minutes ? Oui, moi je vois ce que tu veux dire, c'est tu veux t'attacher à des jeux pour les sorties sur... tellement ça, moi. Comme on s'est récemment attaché, je pense, à Papiria et je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait jouer à la maison et qu'il faut absolument que je fasse jouer à la maison. Est-ce qu'on fait un Papiria ou est-ce qu'on fait un Recall ? Tu vois, c'est ce genre de question qui se pose à moi, chaque là, fois. tu me poses la question, je veux rejouer à Papiria et je veux te faire découvrir le jeu que j'ai beaucoup aimé ce week-end, que je suis pas sûr qu'il en a dans la bedaine, mais je veux y jouer au moins une dizaine de fois dans l'année, je pense. Mais je vous garde le suspense jusqu'à la semaine prochaine, ou essaye de deviner dans les commentaires ou en direct quel jeu un peu expert j'ai beaucoup aimé. Laura Gogri qui nous dit « J'aime Revive beaucoup ». On l'a beaucoup joué ensemble. Ah oui. On termine, c'est le dernier, par t'as fait un point mais t'étais pas à l'écran, t'as fait un pouce, regarde, vas-y, refais-le ton pouce, vas-y. Aurélien ? Oui. Oh non. Ah pardon, vas-y. Attends. Je suis pas encore au point sur la réalisation là. Compliqué cette histoire. On termine avec Elder Scrolls, la trahison de la deuxième ère. Alors c'est un jeu qui vaut cher, comme on n'a plus le prix sur les fiches de jeu, je crois qu'il est bon les a jamais de eu, dire... sur mdj.fr, faudra qu'on le... De mémoire, je crois que c'est 220 €. Qu'on réclame cette option à Johan. Donc je crois que c'est 220 €. J'ai plus le prix en tête. Un jeu un petit peu cher sur l'univers de Elder Scrolls. Je crois qu'il y a eu un financement participatif sur ce jeu et il arrive, alors c'est forcément très attendu par les joueurs de jeux vidéo chez Bethesda. Est-ce que c'est Elder Scrolls la meilleure licence de jeu de rôle sur PC ? Oui. Ouais, tu trouves ? Moi je crois aussi. Oui, moi c'est ça qui m'a permis de rencontrer mon amoureux. J'ai envie de raconter l'anecdote aux gens. Vas-y, séquence émotion. Non, c'est pas. Non, parce qu'il y a eu Baldur's Gate, j'ai essayé de me mettre un peu à Baldur's Gate, j'ai quand même du mal. C'est beaucoup de. Pour mon type de joueur qui joue trop occasionnellement, c'est pas idéal. Alors que Elder Scrolls, il faut aussi beaucoup de temps dessus, mais c'est plus accessible, j'ai l'impression. Peut-être je me trompe. Donc moi, Elder Scrolls, oui, c'est comme ça que j'ai rencontré mon chéri. Donc comme ça, vous allez pouvoir dater notre histoire. On jouait à Morrowind, lui, il est fort, il y jouait en VO, moi j'y jouais en VF. Et la VF, comme dans plein de trucs, le jeu de société, le jeu vidéo, c'est buggé, donc il a fallu que j'aille traîner sur des forums pour retrouver où était le Dwemer Puzzle Box. Et puis je tombais sur un forum où j'ai commencé à discuter avec un monsieur, et puis on s'est rencontrés en vrai, et puis nous voilà quelques années plus tard. Donc oui, après on a essayé de jouer au suivant, à Oblivion, puis on a moins joué aux jeux vidéo. Je crois qu'on a acheté Skyrim, on l'a acheté. Moi j'ai adoré Skyrim. Oblivion, j'ai pas trop aimé, et Morrowind, j'ai adoré aussi. Morrowind, j'ai tellement joué des heures et des heures. Il nous en faut un autre dans cette série. C'est ce qu'on veut. C'est les genres de jeux qui te font acheter des PC des fois pour qu'ils suivent. Là, on voit que mon chéri n'est pas dans le chat. 260 € nous dit Davy, le prix de la boîte. Et donc oui, c'est les restes, mais ça va arriver, ça arrive jusqu'aux boutiques, donc c'est un jeu de... Tu crois que là, il y aura beaucoup de boîtes envoyées aux streamers à 260 €? Ça me paraît plus compliqué, je l'attends pas forcément au chalet, tu vois, celle-ci. En même temps, soyons tout à fait honnêtes, est-ce qu'on mérite d'avoir une boîte, parce que est-ce qu'on va y jouer?
Non, moi je pense pas parce que c'était. Pas sûr, Alors, c'est des boîtes qu'on va stocker derrière. j'ai voulu lire les règles. Ouais. Le livret de règles fait plus de 90 pages, donc je l'ai lu un peu en diagonale. Et en fait, c'est une catégorie de jeu qui, moi, ne me touche pas. On est dans la catégorie de dans... Jvatil quand il avait fait son Mage Wars. T'as vu, je mélange les prononciations. Moi, je dirais qu'on est plus de ce que... Alors, je vais parler de mon ressenti à moi à la lecture des règles en diagonale. Je me suis dit, on est dans Too Many Bones, où tu pars de niet de ta création de personnage. C'est-à-dire que dans l'esprit des Elder Scrolls, tu pars de rien du tout, mais c'est bien une fiche de personnage à la Too Many Bones que tu vas faire. Et après, on retrouve... j'allais dire la liberté de Elder Scrolls, ça a l'air bien respecté, cette carte elle va être mouvante et tu vas pouvoir aussi bien rentrer dans des caves pour avoir un tout petit donjon que dans une ville pour aller acheter de l'équipement. Il y a des rencontres qui sont scriptées, d'autres que tu peux aller faire pour juste aller chercher de l'XP, des entraîneurs qui vont te permettre d'augmenter. Et dans une campagne, moi je me suis dit, moi qui ai trouvé Too Many Bones too much en apprentissage, peut-être que le pied à l'étrier pouvait me correspondre, mais est-ce que j'y jouerais, soyons franches, non. En fait, la difficulté que j'ai sur ces jeux, parce que j'ai joué aussi à Too Many Bones, c'est très malin. Hein. Tu vois, par exemple, le système d'empilement que tu vois directement, que tu arrives à comprendre, là, c'est un peu loin sur le visuel, mais sur la carte du monde, vous voyez que vous avez des personnages avec leur point de vie en dessous. Donc, visuellement, tu vois les personnages qui s'approchent de toi, combien il va falloir leur enlever de points de vie, tout ça, c'est très efficace, mais c'est beaucoup de manip. C'est beaucoup de manipulation et de connaissances pointues des règles. Quand on fait un jeu vidéo du type d'Elder Scrolls, il y a tout à savoir quand tu veux être performant, mais tu as quand même le fait que ce soit programmé qui te permet de rentrer dedans en tâtonnant un peu. Là, tu peux pas, tu es obligé d'avoir la règle parfaitement sur le bout des doigts et de gérer chaque petit cas de figure, point de règle, point de détail, en ayant parfaitement connaissance. Il y a des joueurs qui adorent ça. J'avoue que j'ai souvent un peu la flemme de rentrer dans ces jeux-là à cause de cette nécessité d'investissement. En fait, c'est super quand c'est ton jeu du mois, voire du trimestre, où tu vas enchaîner les parties. Et moi, j'aime tellement... C'est mes goûts, hein, ça, mais j'aime tellement enchaîner les jeux, enchaîner les découvertes, c'est ce que je recherche dans le jeu de société, l'enchaînement de découvertes de nouvelles choses qui arrivent sur la table, que je ne suis pas un joueur qui va faire 50 parties du même jeu. Contrairement à Jules et Jérôme qu'on croise régulièrement et qui, eux, sont plutôt... en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est pour aimer ce jeu, et je suis très certaine que je pourrais aimer le découvrir, il faudrait que... quelqu'un qui pour une fois ne soit pas moi, qui a la force morale de me le porter autour de la table et de me dire hey Rachel, on se retrouve tous les samedis après-midi et je fais la mise en place et je t'explique les règles et t'as plus qu'à vivre l'aventure et rentrer dans le cours des discussions. Je me lasse aussi mécaniquement, c'est-à-dire que j'ai envie d'autre chose à un moment, je dis on refait la partie, Tu vois, je me rappelle, j'ai passé, je crois, 1 an où tous les jeudis après-midi, qui était mon jour de repos, j'appelais ça un jeudicide au début, quelqu'un qui était fan de Zombicide et qui a voulu qu'on y joue pendant 1 an, qu'on ne joue qu'à ça. Heureusement, elle faisait des sneakers maison. Ah oui, parce que là... Mais c'était agréable. Ouais. Mais parce qu'elle a eu l'énergie. Sur les Legacy, oui, là je l'ai fait avec plaisir, j'ai pas envie de lâcher. Mais par contre, sur des jeux comme ça à campagne... Je ne dois pas être un joueur à campagne, en fait c'est aussi simple que ça, j'aime bien changer, me proposer de nouveaux défis intellectuels. Là, j'ai un peu tendance, je suis en train de vous décrire le type de joueur que je suis, et pas du tout de vous critiquer les jeux évidemment, mais moi j'ai tendance aussi à avoir besoin d'avoir un défi intellectuel, et donc sur des jeux comme ça où y a de la complexité, il y a de l'intellectuel, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais il n'y aura pas eu au fur et à mesure des parties la même nécessité de découverte, d'appropriation. Je peux un peu m'endormir pendant la partie au bout d'un moment. Non, c'est Steve, c'est lui seul qui peut raconter que je me suis déjà endormi autour d'une table de jeu. C'est vrai, il ne le racontera pas, il n'est pas avec nous là tout de suite. On a terminé cette émission, on en vient à la dernière rubrique, celle des votes. Vous avez pu participer, il y avait beaucoup de choses à noter, donc vous avez pu gagner plein de points sur notre application umdj.fr et nous indiquer quels sont les jeux que vous avez préférés. Donc j'active sur la console le fait que les résultats ne sont plus masqués, ils sont affichés à partir de maintenant. Je choisis mes 3 jeux moi pour l'instant. Et puis on va jeter un petit coup d'œil, on va se connecter à amondedejeux.fr justement, umdj.fr. Hop, on se connecte. C'est dur cette semaine, j'en achète 4 cette semaine. On regarde, on découvre, il y en avait plein, hein. Qu'est-ce qu'on achète là? Je repasse un petit peu. Évidemment, Recall, on l'a. Elder Scrolls, je pense que je le ferai pas. Tea Garden, je suis curieux d'y jouer, mais tu n'as pas été aussi élogieuse. Coming of Age, on l'a celui-là. Coming of Age. Oui. Ouais, donc ça donne envie de le découvrir également. Bloodbath, j'ai pas rejoué depuis Valménier.
Donc ça me dirait beaucoup d'y rejouer. Je ne sais pas si l'occasion va se présenter rapidement. Évidemment, Star Realms, c'est comme si c'était fait. Butterfly Garden, c'est très chouette, mais j'ai déjà Indigo, donc je ressortirai bien Indigo. Quirkle, je suis curieux de le découvrir. On l'a, Quirkle Flex ? Non. Ah. First Giant, c'est très envie d'y rejouer. Très envie, Oui. vraiment, fort. Charpentier, c'était très bien, mais il y a beaucoup de choses bien. Ace of Spades, on s'est dit qu'on ferait une vidéo spéciale jeu solo, un de ces quatre, Oui. faut qu'on se programme ça. Vroom, j'y ai pas joué, j'ai joué qu'en proto. Donc ça me dirait bien. Crab versus Poulpe, c'est le genre de jeu qu'on peut sortir facilement. Ouais, je veux tout. Invader, je n'ai pas encore joué. Voilà, je dis rien sur les jeux où je dis rien. Total Ten, en fait, c'est une bonne surprise, moi je trouve, parce que vraiment, c'est du Rami tout simple, mais c'est tellement immédiat et plaisant que c'est pas forcément le jeu que moi je vais chercher systématiquement, mais j'ai plaisir à y jouer, à en refaire une partie. Voilà. Toi, tu as fait le Mémoire d'une chamane, moi j'ai pas encore regardé. J'ai fait 80%, je pense. Ouais. Cardia, Shackleton Base, voilà pour les jeux. Et celui qui arrive en tête, c'est Moon Kulidi Bloodbath, pardon pour cette prononciation catastrophique, devant 30 Giants. Ouais, ça me plaît, ce trio. Oh, Vroom, je savais qu'il serait très haut dans le podium. passe en 3e position, il arrive avec un beau buzz. Coming of Age en 4e position, et le 5e, c'est Recall. Voilà pour les gens résultats. aiment les jeux de plateau. Les gens aiment les jeux de plateau, mais on le savait déjà, ça. Moi, j'achète cette semaine, Moon Colony Bloodbath, First Giants, Ace of Spades, et mince, en 4e, et Star Realms Legacy. Faudra prévenir à l'avance si on fait un spécial solo. Oui, on essaie de programmer des émissions à l'avance, Duncan, parce que forcément il est intéressé par le sujet. Oui, on s'est dit surtout que nous on joue assez peu en solo, on le fait un peu quand même, et c'est aussi préparer des émissions, moi, c'est me préparer de l'intérêt. C'est tout simplement, comme je ne vais pas jouer en solo naturellement, je me dis, si, il y a cette émission, du coup, je me mets dans les bonnes conditions, je me mets dans la bonne situation. Moi, tu m'avais motivé avec un truc que j'avais trouvé rigolo, c'est comme, j'allais dire, on n'est pas pertinent puisqu'on n'est pas des pratiquants réguliers du jeu solo, c'était d'interroger l'audience avec un petit jeu, et c'est elle qui nous propose quelques jeux et on fait des retours où on joue. Moi, j'aimais bien cette idée. On pourra faire ça. Faut qu'on se mette devant un papier, qu'on organise un petit peu nos prochaines émissions. Il est 9h47, Rachel. Je suis désolé, j'ai fait comme je pouvais, j'ai fait vite. Non, je te critique pas, c'est juste qu'il y avait beaucoup de choses. Forcément, on a pris une semaine de vacances. C'est la fin de cette émission. Demain, nous aurons des invités exceptionnels puisqu'on vous parlera de Panorama. On va terminer en diffusant la deuxième publicité que nous avions ce matin qui concerne le jeu... C'est Uki Wizu ou To Me. To Me or Not To Me, on vous diffuse ça, puis le générique de fin. On vous souhaite à tous une bonne journée et à demain.